48, c'est le nombre de fois où je touche la cuisse de Maxime par jour. Mais c'est aussi le nombre d'heures que j'ai survécu en forêt. Alors si vous n'êtes pas familier avec la chaîne, moi et mes potes, la Boycott Family, on fait des vlogs mensuels et dans le vlog mai, moi et Adrien avions évoqué notre élaboration de la Boycott House. Attends, ça filme? Ok. La famille, on est en train d'élaborer la Boycott House. La Boycott House, qu'est-ce que c'est? Voix off. Boycott Family, Boycott House, on a une DA sur le mot boycott, je vous invite à voir les vlogs pour en savoir plus. C'est vraiment l'ADN de cette chaîne. En bref, la Boycott House, c'est une maison abandonnée en forêt, pas trop loin de chez Adrien, dans laquelle on a décidé d'emménager et de survivre en pleine journée de cours pour une durée de 2 jours, soit 48 heures. Alors cette vidéo va se découper en plusieurs parties. Première partie, le repérage. L'après-midi même de ce mercredi 29, on s'y est rendu pour voir ce qu'on pourrait faire. À noter qu'on y était déjà allé auparavant. Seconde partie, la préparation. Le vendredi avec Adrien, on part à Action et Auchan pour acheter le nécessaire. Puis le week-end, on invite notre troisième guest, Nathan, celui qui va participer avec nous, un golemon que je vous laisse découvrir dans les vlogs. En bref, à 3, on se rend dans une brocante bien paumée en campagne pour également acheter le nécessaire. Nous sommes avec la troisième partie, la survie. Juste avant de commencer, je ferai de courtes interventions pour expliquer les différentes idées qu'on a eues durant l'élaboration, parce que ouais, en cours, on avait même fait un plan de la maison avec nos idées. Et cette intro est déjà trop longue, alors c'est parti pour la première partie, le repérage. Bon, la famille, on va faire un peu de repérage. On prend ses pierres pour faire genre des chaises. Non, c'est une blague, de base, elle Tu sais qu'on a un petit cabanon ici. Ah, on pourrait en faire un peu de notre cabanon. En vrai, non. En vrai, si, comme je vous l'ai dit dans l'intro, cette voix off va servir à énumérer toutes les différentes idées qu'on avait eues durant l'élaboration. Donc on peut déjà noter ça, de transformer le cabanon en toilette. Et là, on aura une ressource primaire. Une tuile. Mais mec, genre, on peut faire un sol avec ça. Ça sera désagréable au possible. Ouais, c'est vrai. Bon, à la maison. Alors, regarde le champ. Wesh. Ah, les ronds. Wesh. Comment la nature, elle a bien repris le dessus. Prends bien bien. Oh mec, en vrai, wesh. Tu me vois trop dormir là. Mais bien sûr. Attends, mais je savais pas qu'il y avait escalier et une deuxième salle. Mais mec, mais c'est trop bien. Et l'étage. Et ouais, toutes les planches. Mais mec, mais on peut faire un truc de fou. Et l'étage, bah suffit de prendre une échelle. Hein. De craft une échelle, tu veux dire? Non, de fer. Pas de. En vrai, tu veux on en craft une? Non, ouais, c'est trop dur, mais c'est trop dangereux, non? Celle-là, on la termine. Non. Il y a une porte. Mais oui. Bah, celle-là, elle est fermée avec depuis. Ok, Ça, tu capte. vas arriver à barricader et ça aussi. Mais je pense que le feu, on le fait là. Regarde, il y a une big fenêtre là. Mec, ça peut être trop bien, ouais. Bah mec, il y a une cheminée. On met le feu dans la cheminée, non? Oh, je suis trop con. Par contre, les murs graffiti et tout, frérot, c'est vraiment pas ma vibe. Moi, je veux vraiment qu'on peigne. Hein. Il y a une fenêtre, wesh. On va peindre en noir, j'ai de la raison noire, je trouve. Allez, hein. Mais l'étage, par contre, tu y es déjà allé? Non. Je vais essayer Ça peut être lourd, en Je vrai. vais sauter. Vas-y, essaye. Bien grand. L'arbre, il est fâché, frérot, c'est l'arbre mojo. Wesh, la caravane. Et en vrai, la caravane, non, j'ai rien là-dessus. Y'a des trucs dedans ou pas? Elle est un dégommée, mais il y a des trucs, ouais. Ça peut nous servir de ressource, on y va? Allez, on va voir un peu tout ce qu'on a à disposition. Ah non, c'est bon, c'est dégagé. Mais viens, on va voir la Jeep. Allez, on va voir la Jeep d'abord. La Jeep d'abord. Genre, tu sais, il y a un capot, genre, enfin, le capot de derrière, là, on prend. On peut faire une table avec ça en vrai. Oh, bien sûr que si. Les sièges, t'es sûr on pourra les prendre? Non, je pense pas. Ouais, Déjà, ils ce ont serait l'air galère. Hein. dégueulasse. Par contre, on est en train de parler de désosser une bagnole. Tranquille, tu prends le pneu. On en. Oh, mec, les pneus anciens. Oh non. Donc là, tu vois, check tous les bidons, là. On a plein de bidons si on veut faire des trucs. Faut juste les laver. Pourquoi faire? J'ai cru que c'était des bruits de pas. Moi aussi. Toi aussi? Je pense que là, tu mets des bidons, tu les remplis d'un truc, genre de feuilles ou quoi, mec, c'est de faire un bon siège, hein. Non? Non. Le toit, l'impression, va s'écrouler sur nos têtes, mec. Mais mec, regarde, check le toit. Le toit, il est terrifiant, frérot. Et puis la caravane, elle est défoncée. Allez. Ok, non. On va se voir là. Pourquoi? C'est juste trop grand.
En vrai, on peut prendre genre des feuilles comme ça, les accrocher pour faire une déco un peu plante. Ouais, c'est vrai. Oh l'odeur. Là, c'est galvanisé. Tu veux, on y rentre ou pas? Allez, vas-y, rentre, frérot. Tu toques au cas où il y a des gens. Toc toc toc. Oui. Un matelas, mais il y a aucun monde où on le prend. Wesh. Dans aucun univers parallèle, on prend celui-là. J'ai même pas envie d'y mettre les pieds en fait. Cette planche? Ces planches-là, à la limite, je pense, mec, pour refaire le mur. Mec, j'ai de la peinture, mais pas pour faire toute la maison. Ouais, non, mais je capte. Mais frérot, j'ai l'impression que quelqu'un il a gerbé dessus. Est-ce que on prend un matelas ou est-ce que c'est un peu du kit si on prend un matelas en vrai, non? Non? Si, mec. C'est soit ça, tu dors sur le sol. Autant prendre des couettes, je trouve ça plus legit en vrai. Que prendre un matelas, mec. Un matelas à 400 balles, je crois. C'est un truc mémoire de forme spécial pour mon dos. Ah ouais, trop bien. Bah, go le prendre. On va où là? Ça va au binôme? Ouais, et après, j'ai un autre truc à te montrer. Regarde sur la porte là-bas, c'était Maxime qui l'avait collé. Il a collé quoi ce con? Parce que ça fait 2 ans que je suis pas venu. Qu'est-ce qu'il a collé ce fou? I love Erasmus+. On rentre, y'a quelqu'un? Toc toc toc. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Y'a personne. Je me mets droit, mec. Alors, Oh les miroirs. Wesh. ça, regarde ça. Ça là, on peut le prendre ça. On peut large le nettoyer en vrai. Oui, les bouts de verre, je suis pas sûr qu'on les prenne. Non. Du coussin là-bas, du coussin. En vrai, ouais. Ça, gars. Niga. Quoi? Ouais, des Le bouteilles miroir, d'alcool, on prend le miroir, frérot. On prend le miroir, Bah, en mec. vrai. Bah, Nathan. Bah, frérot, t'es pas comment il bouge, je pense que tu peux. Hein. Ouais. Nathan se démerdera. Des cintres, des fils électriques. Tu me dis ça en mode, vas-y, on va prendre des cintres et des fils électriques. Ça, si on veut faire une cuisine, ça peut être excellent. Regarde mon gars. Pas la chambre de la petite fille? Si, du coup, il y a un matelas. Jamais de la vie, Non, on non. prend ce matin. Là, c'était la petite fille. La petite fille, on touche pas à sa chambre, on la Je sais pas, respecte. elle est un peu dead. C'est quoi dans la bière? Dégoûtant. J'ai pas envie de savoir. On prend le frigo ou pas? Ah, mec, le frigo, par contre, ma bite, on prend pas. Hein. Le frigo, on le prend, mais pour la déco, tu vois. C'est quoi, Non, mais là, il y a un truc là. Un cadre. Pour prendre le cadre pour la déco. Non, merci. Mais Le miroir, mec, le miroir. Mec, regarde la porte là, elle a un loquet. Mais non. Ou pas? Mec, on avait pas de toilette. Y'a quoi ici? Ah, mais c'est. Et ici, y'a quoi? Ouais, y'a rien. Bah, attends, du coup, j'ai 200 droits concrets. Y'a un pneu. Y'a le casque d'Alexis. Ça peut être giga. Ouais, le pneu et le casque d'Alexis. Le casque d'Alexis, si jamais tu vois, il doit tenir le PQ dans les toilettes. Mec, ça, je l'ai vraiment pris. Oh, bah, mec, c'est bon, on peut monter là-haut. Oh, l'échelle, mais non. Ah, mec, mais viens, on la prend direct, dès maintenant. Non, laisse-la là. Mais l'échelle, mais trop bien. Attends, mais elle est bizarre un peu l'échelle, non? Ouais, c'est une échelle escabeau. Ah, je capte, mais elle est pas un peu. Non, attends, on va l'essayer. Il essaiera, il montera sur le mobilhome. Alors là, mec, ouais. J'ai bien fait de prendre un blouson. Donc, c'est quoi cette merde? Le container? Mais non. Toujours des bidons. Bon, mais il y a des meubles. Mais les meubles, en fait, ça a l'air galère à porter. Ah putain, non, c'est chiant. Le chemin de Béziers. Bah oui, voilà. Juste à porter, c'est simple. On a emmené jusqu'à la maison, tu vois. Et donc, je vois des énormes araignées. Il y a un autre endroit où il faut que je termine. Dis-moi si tu penses que ça va être utile. Ah non, il y a deux trucs. T'as fait un bruit bizarre là. C'est vraiment inutile, mais je veux juste terminer parce qu'il y a de l'eau. On dit à Nathan de passer sur le bout de bois. Vrai truc, et là je crois qu'il y a une mini île, mec, en vrai elle est stylée de fou. On a quoi d'autre là en fait? Recherche appartement ou maison. Endroit totalement neuf. Totalement neuf. Je pense que ce sera plus rapide par là. Il y a des ressources par là. Ah ouais, il y a du diams. Ah ouais, il y a de l'acier galvanisé. Il y a full bois, mec. Planche de bois, mec, je pense que ça peut être bien là. Après, il y a ça là-haut, mais je crois C'est là-haut, il y a vraiment des dingueries. Portez. Une bouilloire. Si elle marche, frérot, mais ça m'étonnerait. Mais... Bon, c'est pour la déco. Tout pour la déco, frérot. On a rien d'autre à faire ou on retourne à la maison là? Cut. On retourne à la maison? Vas-y. Faut qu'on voit un peu ce qu'on peut dégager. Vas-y, commence, mon chef. Je t'explique. Ok. T'inquiète, mec, elle fonctionne bien. Le fouet. Allez, on rentre à la maison. On rentre à la boycott house. Allez, les enfants, quand t'applaudis, t'as le fou de la forêt qui sort. On passe par où? Moi, je te suis. Hein. Par le chemin qui est tout tracé, tu le vois pas, mec? Il y a à peine 4 heures, on était en maths. Maintenant, on est dans une forêt. De retour à la boycott house. Ça fait du bien. On est bien. On est bien là, mais on sera encore plus bien quand tout sera aménagé, frérot. Je me sens en sécurité, j'ai envie d'enlever mes chaussures et Moi d'enlever aussi. l'eau qu'il y a dans mes chaussures. En vrai, go. Je vais se mettre tout nu. Quelle a été ta découverte, Adrien? Et ça va être compliqué. Regarde le plafond. Nid d'araignée, un deuxième ici, un troisième là-bas, un quatrième là-bas. Ok, ça fait beaucoup. Donc maintenant, est-ce que tu me crois sur le fait qu'on va dormir en haut? En vrai, en haut, mec, ça peut être bien parce que t'as fenêtre là-bas, t'as la vue genre sur dehors et tout. Putain, j'avoue. Voilà le porte-manteau, les frères. Tu sais qu'il faudrait pas une petite table. Mais frérot, je t'ai dit ici, ça sera la cuisine. Bien, on se donne un budget, genre 50 balles, on essaie de. Ah bah non, 100. Genre on donne 25 chacun, on va à Action, on a 100 balles pour acheter des trucs. Genre une plaque de cuisson, tout ça. En vrai, go, je suis chaud. Les gars, il y a de la Red Bull. Red Bull goût poire hiver. Donc c'est très bien. Par contre, je pense que c'est du pipi. Si on arrive à rendre le sol bien, mettre de la bonne peinture et tout, et à ce que ça soit juste présentable, même s'il n'y a pas de meubles, mec, ça peut être un vrai bail. Si le sol est propre, on peut enlever nos shoes et se balader, tu vois. Peinture deuxième jour. Jamais premier jour. Pourquoi? Mais premier jour, faut vraiment que ça soit vivable. D'abord, commencer par vraiment tout bien nettoyer bien. Ouais, non, mais t'inquiète. Est-ce qu'on dégage les nids d'araignées? Parce que. Oui. Ok, bah tu vas le faire. Non, mais plus tard, lundi, genre. Ouais, non, mais du coup, on se fixe vraiment la date lundi, mardi? Je suis chaud.
Moi je suis chaud aussi. Lundi, mardi, mec, en vrai ça peut être incroyable. Faudra qu'on ramène nos fournitures scolaires. Nos devoirs. Imagine, on fait nos devoirs ici et tout. En vrai ça peut être bien. Mais mec, on pourra même faire épisode 2, de revenir ici. Je voudrais pas rester que 2 jours et ne plus jamais y aller, tu vois. Mec, ça peut être trop bien. Si la vidéo perce une semaine. Percer, ça veut dire quoi pour toi? Si elle fait 100 vues. Non, 10 000. Wesh. Mais mec, non mais mec, tu te rends pas compte de ce Non qu'on mais va on faire. regarde les stats des autres vidéos au moins. Je vais la diffuser sur TikTok, je vais la mettre 5000, mais tu vois les shorts comme Thibaut InShape il fait. Moi je vais mettre des extraits de tous les vlogs et de toutes les vidéos. OMG, frérot. il dort dans une maison. Oui, oui. Masterclass, Et en ok. dessous, extrait Rocket League, extrait satisfaisant, frérot. La famille, on sort de Basic Fit. On va aller rejoindre du coup Adrien, Coréa, Action les gars. Et on va se préparer pour la Boycott Dance. C'est parti les frères. Bon bah la Boycott Family, comme vous le voyez juste derrière, fraîchement arrivé à Action. En train du coup d'attendre Adrien. Parce qu'il en met du temps. Mais en même temps il habite bien loin. Il m'a dit 25 minutes le trajet les frères. On attend Adrien. Je reprends quand il arrive. La famille qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Bon les frères il est arrivé. Ça dit quoi chef? Ça va? Tranquille hein. Bon, est-ce qu'on prend des batteries externes? Parce que de toute façon, Noah, il a dit lundi, il va nous en donner, mais ça sera que l'après-midi. Ouais. En vrai, je pense qu'on est pas besoin. Déjà, viens, on ramènera une enceinte, forcément. Combien de frérot. batteries externes, tu vois? Ah, c'est assez cher. Hein. Bon, non, on n'en prend pas, frérot. On va pas prendre. Hein. Faut qu'on se donne un budget limite. Un budget limite pour toute l'aventure. Je dirais pas pour toute l'aventure, mais pour les petits objets maintenant, je dirais grand max 30 euros. Ouais, tu vois pas. Hein. Moi, je fais 100 balles. Non, mais pour les petits trucs, dis les petits trucs maintenant. T'as ta carte ou pas? J'ai pas ma carte. T'en penses quoi? T'es tordu? Non, moi je kiffe. Hein. Ah, tu peux regarder la main? C'est vrai que je suis plus la main. Hein. On va regarder les bougies. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc. Attends, tourne comme ça. Il y a quoi? Il y a un truc qui me hype de fou. J'ai trop envie de le prendre. C'est Mais quoi? c'est trop cher. Regarde ça là. C'est un distributeur de coca ou quoi? Bah, c'est que fait 10 balles en soi. On verra plus tard. Mais je sais que là-bas, il y a un bidon à 2 euros, il fait 10 litres. On prend un briquet ou pas? Là, on fait un petit tour où on check. Vas-y, petit tour. Regarde déjà c'est où les bougies. J'ai envie de voir les bougies. Genre là, on a 30 balles pour là et 70 pour les gros objets. Et on a le droit d'amener 3 objets chacun. Ça te va? Ah mais là ça va être super intéressant pour le sol, tiens. Génial. Les mecs, mais ça va être trop utile. Je vais t'enculer. Pas pour les toilettes mon gars. Est-ce que ça te va la règle? On va ramener 3 objets. C'est-à-dire si on compte les batteries externes et tout, frérot, là on est dans la Non, non, tu comptes pas les batteries externes. Ok. Pour moi, du coup, je peux ramener genre une grande couette immense. Non ok je comprends la règle. En vrai elle est pas si abusée, ça va. Tu fais ça? Allez. Serre la main. Ça. Moi, je t'ai dit, je peux ramener des couverts. Ça je pense que c'est un Un vrai investissement. vrai investissement. 100 balles en tout. Et du coup, là, on essaie de se limiter à 30 euros pour maintenant. Exactement. Mec on va pas être sérieux du tout. En vrai de vrai. Tu t'appelles Archibald hein? Oui, je suis un villageois. Depuis quand il y a des miroirs ici, frérot? Check bien la marque, check bien la marque. Oh, mec, attends. Tu sais comment ça dribble bien. Check mon dribble, check mon dribble. Y'a pas des cartes Pokémon pour Nathan ici? Tiens, viens, le les nouvelles cartes Pokémon. Ça s'appelle Uno. Si on prend des bougies, ça sera au moins un premier truc de fait. Là, il y a full truc divertissement, je trouve que ça peut être intéressant. Alors, t'as pas envie de lire une histoire à Nathan quand il dort, genre, avant de dormir? T'as envie de lui lire une histoire? Oh, il y a 3 pages. T'en penses quoi? Attends, c'est quoi? Soit on prend des vraies bougies comme ça, tu vois, soit bougie électrique. Non, on va des vraies bougies, c'est Bougie, ouais. pas vraiment qu'on arrive à allumer une putain de feu. Bon, au pire, on prend un briquet. Non! Si on n'arrive pas à allumer le feu, t'es au courant que la nuit, on est dans le noir. Hein. 69 centimes dans l'air mieux. Bah, vas-y. La famille, on va Bon. en prendre 10. On va prendre 10 bougies. On a un caddie au moins, c'est déjà ça. Pour les faire, du coup, on va prendre 10 bougies. 10 bougies qui vont être ça là, voilà. On va enlever le plastique parce que c'est bien chum. Pareil, frère. Là, on est bien. Il y a 2 casques. Il y a les bougies, elles sont toutes sous. Allez, ça, juste en train de Là, on est bien. Bah, on est bien paramétré. Il y a quoi que j'ai pas vu? Tu vois, quand on était en train de prendre des bougies, Ouais. il y avait 2 meufs. Ouais. C'est ça, quoi. Un gars. C'est Roberto? On l'a dit. Bon, on prend cette bougie là, tu penses? Oh, mec, t'en penses quoi de cette bougie là? J'imagine la scène, c'est pour ça que t'étais bizarre. Viens, on adopte un chien et on l'appelle le boycott dog. Pour dresser les sangliers en vrai. Pour dresser Nathan surtout. Il faut qu'on achète à manger aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est tranquille. 22 Non, balles mais pour acheter à manger. Tranquille. Est-ce qu'on prend ça? Alors, elle fuit la merde. Mais si on peut prendre une petite guitare ou un instrument de musique, ça peut être stylé. Ouais, bah allez, à 50 balles. Attends, j'ai une idée. Attends, tu couperas peut-être, je pense. Ou alors tu mettras, tu sais, avant qu'on le fasse. Ok. Viens le soir, avant de dormir, on raconte des histoires d'horreur. Ah, mais mec, mais direct. T'aimes bien mon idée là? Ouais. En vrai, mec, viens, on prend du dinosaure pour éloigner les sangliers. Je pense qu'ils vont avoir peur. Hein. On regarde ceux d'en bas. Oh, sont bien big. I'm gonna whiz you up. Eh mec, C'est quoi ça? je prends pas ça pour tirer sur Nathan. Tu sais qu'il y a un monde où les bougies elles pètent dans mon sac hein, pendant que je roule. Mais non. Oui, non. Mais non. Viens, on va là-bas parce qu'il y a des trucs à manger. Ok. Le caddie, c'est devenu un sac. Action, c'est le seul Ah oui, moment où tu peux pas acheter une de- cage de foot pour 9 euros. Goal soccer. Y'a pas de panier de basket. Il y a des trucs ici que tu peux manger même. Quasiment tout. Oui. Ah bon?
Oui, c'est les bonbons. Les bonbons, bah si, il y en a beaucoup, pêche peu ici. Hein. Ah ouais? Ouais. Il y a rien à manger. Bah en vrai... T'en penses quoi, mec? Prends le putain de truc. Ouais, merci. Ouais, il y a des petits trucs. Des gâteaux pour le matin, des trucs pour le goûter, ça On on mange a. pas le matin, mais par contre, faudrait qu'on Moi je mange de fou le matin. Faisons un truc pour le midi. Lundi soir, on mange. Bah, le but c'est qu'on achète des steaks. On a un paquet de madeleine pour le sbah. Tu veux qu'on prenne Peppa Pig? Oh, mais ça fait des bulles. Ça va pas qui tourne, il fait des bulles. Jamais de la vie je prends Peppa Pig, frérot. Vas-y, t'es un rageux. Adrien? Ah, bah si, mais là on peut pas en prendre tout de suite. Quoi. Si on veut, ce sera demain. Parce que ma mère, du coup, elle m'a dit demain, genre, elle m'emmène en voiture, comme ça, ce qu'on trouve, je sais, un truc comme ça. Il y a de la peinture? 30 balles pour ça, là. Même pas plein. T'as genre des rouleaux comme ça là? J'en ai, mais ils sont moins gros. Les mecs, 10 balles le rouleau. Mais frérot, si t'as ça, les murs, mais je vais les finir tellement vite. Il y a les tentes comme Alexis l'a dit, les gars. On prend un truc comme ça pour dormir. Bon, mec, en vrai, 3 balles, hein. Oh, lui, il est incroyable, mec. Mec, touche-le. Pour dormir, là. Je vais vous prendre un truc comme ça. Parce que juste une couette, frérot. On va poser notre tête contre le sol. C'est bon, tu nous fais un ASMR là. Ah, mec, ça c'est trop important. C'est trop important, un petit kit de soins. Mec, un extincteur. Des LED. Combien de mètres? 2. Mais attends, c'est Je regarde pas, je regarde the pas. Place to Win. Il est incroyable si on peut le Vas-y, prendre. montre-moi The Place to Win. Mec. Mais attends, t'as la loupe. Bah oui, je sais, c'est pour ça. En plus, mec, je peux rentrer dedans, il fait 2 mètres. Mais frérot, mais si on a ça pour l'étage, mec, on est tellement bien. Ah ouais, non, mais on est trop con. Jamais de la vie, on peut le prendre en fait. Faut le gonfler. Oh, mais s'il te plaît, on attend, on le fait pomper toute la journée. Voilà, regarde ce que je disais. Des bidons de 10 litres et genre, on peut mettre beaucoup d'eau dedans. Et après, Génial. mais c'est giga Bah, si utile. tu veux, on en prend 2 comme ça. Mec, c'est un spike en palladium. Bâtard, allez. Résultat de ce qu'on a pris. 10 bougies. Je pense qu'on attend, il nous faut le pack familial. Hein. T'en penses quoi? Si jamais il y a quelqu'un, il a la chiasse en vrai. Si on cuisine mal le poulet. Le petit tabouret. Le tabouret, il a un vrai drip. Il est tellement lourd. Ouais, il est aussi lourd le tabouret. Mec, il me faut des cordes. C'est vraiment le truc à Mathéo. Mais non, c'est le pistolet à Mathéo. Là, c'est vraiment le truc de déco. T'aimes bien la déco? C'est Naruto quand il s'entraînait au mode Senju, frérot. Toi, tu ramènes quoi? Faut que tu ramènes un truc. Le Uno. Moi, je ramène la serpillière. Et là, oui, le balai, les couettes. C'est tout. Il va falloir une hache. Je pense qu'on abandonne la règle des 3 objets. Oui, enfin. Là, il y a rien acheté. On vagabonde juste là. Il y a vraiment le truc le plus essentiel, c'est la nourriture. On en a pas pris. Pas de nourriture. Enfin, on change de magasin, je te suis, on va où tu veux dans ton magasin. Ici, tout ce qui est matin et goûter. Tu vois. Dîner, je peux faciliter. Alors, Moi, j'ai pas besoin de manger. Ah, le soir. Dîner, c'est le soir? Ouais. Moi, j'ai besoin de manger. tu m'as dit dîner, c'est le soir. Alors que moi, j'utilise même pas le mot dîner de base. Moi non plus. Je dis l'achat. Moi, je dis manger le soir. Ok, Adrien, ok. Wesh, Spider-Man. Regarde Spider-Man. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer au jeu des 3 objets de con là? Le but, c'est de ramener 2 objets pour faire passer le temps. Non, un. J'ai pris les Uno. Moi, je vais amener un ballon à faire le brésilien. Et Nathan, il ramènera des cartes Pokémon. Oh, on ouvre des boosters. Le même. Elle me fait trop peur, mettez-moi sa tête. Bon, du coup, moi je propose, on va prendre des trucs polyvalents, tu vois. Donc moi je propose, on prend des petites madeleines, parce que je sais pas si Nathan lui mange le petit déj. On va prendre ça aussi pour le matin. Et un dernier petit truc, tu vois, des petits bâtonnets. J'ai pris ça là, pour le matin. Ensuite, pour le goûter, frérot. Qu'est-ce qu'on prend pour le goûter, Alors moi là-bas où il y a des bonbons. Mais on va pas se nourrir à base de bonbons pour le goûter. Déjà, on Moi, prend. j'aime bien. Non, mais T'inquiète bien, parce pas. que moi, j'ai besoin de sucre. Viens, on prend des boissons. Où est-ce que tu vas vouloir les garder, frérot? Déjà, on prend des chips. Hop là. Je prends le Crazy Tiger. Le Crazy Tiger, mauvaise nouvelle. J'ai soif en fait, donc je vais la prendre pour aller boire là. Bah vas-y. Bon, tu nous as dit des bonbons, vas-y, je t'écoute mon gars. Ok, il reste sur les boissons. Laisse-moi gamberger. Je pense que je vais prendre des lollipops. Tu veux pas prendre un petit café après notre apéral dînatoire? Bon, vas-y, je prends le Pepsi Max et tout. Bon, du coup, on a nos trucs pour le petit déj, pour le goûter. Qu'est-ce qu'on prend là comme bonbon? Mon gars, J'en ai un chez moi, c'est trop bon. Je rigole. Ça là? T'en penses quoi en vrai? C'est pour miner des arbres. T'en penses quoi de la pioche level 20 là? je level moins. Moi. Mathéo, c'est le pire mec dans les magasins, c'est le genre de mec. Là, dans un magasin, il fait genre. Quelle immonde personne. Soit lui, soit Timéo. Comment il prend des trucs, il les déplace comme un Je gros pense que chien. c'est Timo. En vrai, mec, je pense que ça nous arrache le crâne, donc non. Mais putain, tu pourrais mettre un compteur de tous les trucs qui sont tombés? Non, tu rajoutes du montage. Bon, on prend ça. C'est halal, frérot. En vrai, ouais. C'est trop bon ça. Non, on est bon niveau bon. On est bon. Allez, on est bon. Bah, du coup là, frérot, au moins on a de quoi manger. C'est déjà ça. Non mais le compteur qui augmente. Il attend. Écoute-moi bien. Comment j'en ai rien à foutre, c'est magasin sans les bougies. La famille est en train de chercher son porte-monnaie. Mec, pourquoi j'ai pas mon porte-monnaie? Tu sais, premier degré, il y a vraiment le carte de madame en dessous. Ah putain, il l'a. Ah ok, il était dans une autre poche. Bon bah chef, résultat des courses. On a pris des trucs pour le petit déj et pour le goûter. Donc ensuite il faudra qu'on prenne des trucs pour le dîner et pour le déj. Pour leur day, l'archa les frères. On a 14 balles. Tranquille en vrai. Regardez juste comment le gars il s'est garé. Déjà il déborde ceci. Attends, il est bien garé là le ref. Téléportation au champ les frères. Donc ici sur la place. La place au champ. Avec Jack Sparrow. Tu ressors avec moins de 200 balles. Moi je te suis hein. Franchement, prends ce que tu veux moi. Bien le staff.
Mec, on est dans la merde niveau nourriture. Hein. On va pas manger pendant 2 jours. Donc on va prendre des petites chocolatines. Hein. Gros, c'est notre seule base de nourriture qu'on est sûr de pouvoir manger. Et on en a pas pris beaucoup. Viens, on prend des filets de dinde parallèle, frérot. Prends un petit filet dans le parallèle. Ça change rien. C'est plus mieux. Prends du pain de mie et du thon. Tu fais un sandwich. Oui, mais c'est pas drôle, y a pas de feu. Toi, ce que tu trouves drôle, c'est de prendre 1 kilo de steak de viande et le faire cuire tout seul. Avec un feu que t'es même pas sûr de pouvoir démarrer. Quand je ramène du sel, je fais pour penser que ça, je peux le faire cuire sur un grillage au-dessus d'un feu. Tu vas te retrouver avec ton steak cru. Et que moi, j'aurai mon petit sandwich au thon et tout. T'as bégayé quand t'as ton petit sandwich au thon de con et que moi, j'aurais un gros burger. J'aurais commandé un McDo. C'est une grande. C'est quoi cette bouteille, frérot? 4 balles. Ah, c'est la masterclass des boissons. Ah bon? Meilleure boisson du monde, je te jure. Ah bon? Oui. Attends, tu peux mettre ça dans ton casque? Ok. Ouais, tu regardes des trucs qui ont pas de challenge, Adrien. Alors que tu m'as dit que faire des sandwichs, c'était zéro challenge. Marquette de sushi, hein. Ça a l'air bon. Bah, Adrien, faudra partager avec Nathan, de toute façon. Je vais me prendre une grosse entrecôte. Ça, c'est bien, non? Prends-le si tu veux. À griller? Voilà les articles qu'on a pris. J'étais comme Et on a au moins de quoi manger, vas-y. Faut que tu scannes le QR code. Je l'ai broyé dans ma poche. Un avis sur la boisson. Vrai drip. Un Nickel. avis sur la mixitude au Congo? Un avis sur notre apéral dînatoire avec Archibald. Pas mal. Adrien, vas-y, maintenant tu sautes et ça va nous téléporter avec Nathan. Vas-y, vas-y. Bon la famille, c'est le jour où on va à la brocante avec Nathan et Adrien. Et ce jour-là, je viens de recevoir des lentilles. C'est une des premières fois où j'en mets, alors je galère énormément. J'ai mis plus d'1 heure à les mettre. À l'heure à laquelle je vous parle, c'est-à-dire 6 mois plus tard, je les mets en à peine 2 minutes. Je vous skip ce passage parce que j'ai pris vraiment énormément de temps à réussir à les mettre et j'ai carrément eu la haine, donc j'ai arrêté de filmer. Là, je vous laisse en x100. Enfin bref, allons chercher Nathan. La famille, c'est la première fois que je conduis du coup avec des lentilles. Les gars, c'est incroyable. Je sais pas, c'est trop bien. C'est chiant à mettre, 45 minutes, on adore. Chiant à enlever encore plus, mais je vois comme un humain normal, frérot. Et je ressens rien sur mes yeux, c'est trop bien. Bref, on attend Nathan, les frères. On attend Nathan. Attends, je crois que je viens de le voir, les frères. Mais non, mais les gars, ce serait pas Nathan qui a tout là-bas, les frères? Wesh, je l'ai vu débarquer pile quand j'ai commencé à filmer. Ça dit quoi? Ok, il m'a pas entendu. Dans ce stade là, ça va être gênant, les frères. POV, t'as ton pote en face de toi. Vous deux, vous marchez dans la même direction. Vous allez pas plus vite. Du coup, vous vous regardez et vous attendez. Et il est long le POV quand même. Faut peut-être que je coupe là. Ça dit quoi l'équipe? Ça dit quoi, chien? J'habite dans un coin paumé. Non mais j'ai vu ça, mais t'inquiète. T'es prêt pour le long chemin qui nous attend là-dedans? Ça va être très très long. J'ai galéré à mettre mes lentilles, frère. Ah ouais, mais c'est ce que j'ai remarqué, tu devais partir pour 8h. Je me suis levé à 6h20, tu vois. J'ai commencé à mettre mes lentilles, il devait être 7h30. Bref, mon chef. Attends, je vais poser le trépied, ce sera plus simple. Tu sais comment tenir sur le bac? Non. Bon, j'ai pris à peine 6 minutes à venir ici. Adrien, ça va pas être la même chose. Hein. Ouais, pronostic minimum 20 minutes. En tout cas, ce que tu sais mettre, c'est taille M. Normalement, ça passe ou pas? Nickel, tu peux lever la visière. La famille, bon bah on est arrivé du coup. C'était extra. C'était très très long. On savait déjà exactement où c'était. On s'est paumé en route. On s'est pas du tout perdu, hein. Pas vrai Adrien? On savait du tout toute la société. C'est faux. Sur je suis garé, s'il te plaît. Mais je suis bien garé, non? Non. Je suis bien garé, non? Oh, je peux pas me mettre dans l'herbe. Non, on y va. Chaque Adrien, c'est une feignasse, je dois porter son casque. Bah frérot, t'as les mains vides. Bah là c'est Adrien qui a les mains vides. Non, j'ai mon sac et mon tel. Bon bah l'équipe. 3 gamins de 16 ans qui vont à une brocante. Votre sang, je vous le rachète pour 20 $. C'est par là les gars? Les gars, on est en train de rentrer dans. Mais non, c'est pas par là. Mais frérot, pourquoi il y a des grillages là? C'est par où mon gars l'entrée? Si les gars, c'est là-bas, regardez. Là, tu tournes à gauche. Ah, c'est vraiment par là? Venez les gars, on utilise tous chez eux. Vas-y, les gars. oh, prends la chaise, C'est pour la boycott house. Les frères, y'a personne qui rentre dans la chaise. Entrée du restaurant, y'a Entrée du on mange là à midi. Vas-y. Allez. Ah, c'est vraiment par là? Eh, quand même, tout ce qu'on achète, ça va devoir rentrer là-dedans. Est-ce qu'on va acheter quelque chose déjà, frérot? Pronostic. 95% de vieux. Voilà un peu les gars. Je vois un petit avec une sacoche là. Il est trop drôle. On commence d'où là? Faut commencer dans un certain sens. Je suis jamais allé dans une brocante les gars. La seule brocante où je suis allé c'était une à l'espace 3000 il y a des siècles. J'y vais là. Tu veux, on a regardé ça frérot? Ah des brocantes toutes les vacances, mais toi frérot ton père travaille les Pokémon. Il travaille les Pokémon comme Astérion. Les gars, vous avez besoin de faire de la confiture, on est... T'as envie de faire de la confiture pour la boycott house? On a pas ce qu'il faut. On achète la licorne. Tu veux acheter la licorne? Elle est où la licorne? C'est un lama. Voilà, elle est trop bonne. C'est une vraie personne au monde juste. C'est un tableau, ça aidera pour la décoration. On dirait des tableaux Minecraft frérot. Je vais à un magasin, je vais dire ouais bonjour, je fais le tripixel. On ramène Samuel et il va dire ouais je chose du 49. Comme Ulrich qui a essayé de me vendre des chaussures en 43.
43. C'est que c'est un génie. Un pote, ils vendent des chaussures, c'est du 43, t'en penses quoi? C'est un génie. Pas du tout. C'est le pire move que j'ai jamais vu. Oh la tente. Les gars, la tente, mais bien sûr, comme Alexis l'a dit. On est d'accord qu'elle est quand même lugubre, la brocante. Ouais, mais mec. Pas vrai? Regarde le bolide. BMW propre et tout, qui fout dans une brocante. Ah, toi, t'as un mec qui vend des patates dans une brocante. Hein. Il a 300 kilos de patates. Mais les gars, on a besoin de patates pour la boycott house, non? Non, t'abuses, frère. Après, c'est toi qui les coupes. Hein. C'est nettoyé au monde, mec. C'est lui, il gère un peu tout. L'arrivée, il y a un mec qui a fait une question. Oh, ça, faut voir avec le chef, faut voir avec le chef. Oh, les gars, je vends plus mal là-bas, il m'intéresse. Hein. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Nous, on aurait joué au jeu de celui qui a le meilleur objet de la brocante, ça aurait été une poteuse. Il y en a pas un qui a notre âge. Il y avait des mecs, mais j'ai vu un mec tout à l'heure passer, il avait peut-être pas notre âge, mais il était grand comme moi. Ouais, mais il a pas 16 ans du coup. Le ref, il est vraiment en train de s'amuser avec son quad. Oui, mais non, voilà pas. Tu veux prendre la Dora? J'ai pas envie qu'on prenne des trucs de là, frérot. Déjà, qu'est-ce qu'on a envie de prendre, frérot? Des patates. Faut des trucs vraiment bien, faut nous servir à nous. Attends, oui, ça m'intéresse ça, frérot. J'ai repris une Wii. Les gars, on ferait FIFA 09. Faut prendre un truc qui nous serait utile. Non, mais les gars, il y a bon, quoi ici? on est- Les gars, vous voulez qu'on prenne bienvenue chez les ch'tis? Je vous jure, je l'ai déjà. Bon, les gars, restez concentrés. Bonjour. Si ça vous intéresse, on peut faire un petit prix sur ce qui est marqué dessus. Faut pas hésiter à demander. D'accord. Oh, là, pour Astérion, c'est un vrai vaillant. Théma, t'as Mario Kart de Blue Dash. Ils sont partis pour s'acheter un jeu Minecraft. vidéo. Ils ont un 155. Ils ont un 85. C'est pas l'argent. Reste concentré sur l'émission principale. Boycott House. La Game Boy Advance, elle est bien chère. Hein. Déjà, elle est où? Elle est où la Game Boy Advance? Je pense qu'il voulait bien la cacher. Wesh, la Wii à 30 €, alors que sur Vinted, je l'ai pris à 20. Il a dit, il nous fait un prix, donc on le divise par deux. Genre, au lieu de 85, on va à 40. Après, on vient ici et on essaie de négocier. En vrai, pourquoi pas? Concentré sur la mission de base. Les gars, en vrai, le Monopoly, ça pourrait nous occuper la nuit. Monopoly Fortnite. Oh les gars, j'ai un peu plein jardin. Bon les gars. Les gars, Nous, on va à avenue de la paix, les gars. Rue de la paix, il y a la barrette à skip. On va vite checker. En fait, il y a les plutôt grandes. Ah oui, mais c'est l'extension, ça, frérot. C'est le DLC d'office. L'extension du territoire. Les gars, il y a des Extension il y a du des territoire. cartes Pokémon, frérot. Il y a des cartes Pokémon. Il y a des cartes Pokémon. Viens s'il y a des boosters pas ouverts, on les prend. On voit des cartes, ils sont vraiment pas ouf. Viens, on regarde, on demande s'il y a des boosters pas ouverts. Tiens, à ouvrir. Je veux juste ça. Moi aussi, hein. J'en ai jamais ouvert. S'il nous reste de l'argent après la brocante et qu'on n'a pas trouvé de cartes Pokémon, Pokémon, on va dans un magasin. Mais bien Et genre, je liquide les 50 balles dans les cartes Pokémon. Ouais, mais j'ai une petite anecdote de primaire, frérot. Tu vois, dans les foires, il y a toujours un jeu de la pêche. Un jeu de canard. Voilà, il me donne un paquet de cartes Pokémon, c'était que des fausses. Mais stylé, tu vois. Donc j'arrive à les échanger en arnaque. À la primaire, j'étais un sueur. Les CM2, ils me disent, ouais, t'es trop un bon frérot, passe-moi ça et tout. Tu vois, je les arnaque. J'avais un méga Dracofeu X dans un bon état de fou et tout. Et le directeur, il m'a privé, il me l'a jamais redonné. Un paquet entier de cartes de fou. Méga Léviator X aussi, frérot. J'avais que des cartes de fou. Moi, tu vois une personne qui parle en route 2. Proba 2. Moi, je peux pas reverse. Bah donc tu fais genre tu parles espagnol. Voilà, mais c'est. Non, anglais, si tu veux. Non, espagnol. Sinon anglais, mec, c'est trop simple, je le fais aussi. Bon, vas-y, anglais alors. Vas-y, anglais. Tous les anglais. C'est quoi les règles de la proba en fait? Tu dis un chiffre entre 1 et 2, et si on tombe sur le même, tu le fais. Ok. 1, 2, 3, 1. Reverse, donc là, c'est une chance sur 2. Mais comment ça reverse? Comment tu reverses un 2? Bah, du coup, c'est sur 2, c'est pareil. Tu peux pas reverse un 2, frérot. Nique sa mère, vas-y. Nique sa mère, tu le fais. Bah, non. Bah si. Non, mec, pas le 1-0-2. Non, en anglais du coup, frérot. Oh non, en anglais, c'est trop facile. Même eux, ils vont comprendre. En quoi cette gêne? C'est ta langue d'origine. Imagine, il parle vraiment rebeu, tu lui dis un truc de con, tu dis bonjour, vous savez pas où est-ce qu'il y a des pina coladas? Ah, viens, je change de langue à chaque fois. Ah oui. Je passe de français à anglais à espagnol. Viens, on va voir un stand de quelqu'un, frérot. Et on fait ça. Vas-y, on va dans quel stand? Les patates. Bah, j'ai des envies. Les gars, je pourrais pas les mettre lundi, mardi. Parce que l'hygiène, frérot, t'es censé te nettoyer les mains, genre à chaque fois. Du coup, je prendrais, tu vois, mes grosses lunettes bien rondes de BTP là. Ah oui. Pour le basket, voilà. Je vais en prendre celle-là. Wesh, le coffre! Mais frérot, mais tu l'ouvres, mais t'as un boomerang de Zelda, frérot. Tu l'ouvres, t'as la Master Ball. Truc Lego, on lui donne un nom, on lui donne un nom, on l'appelle Mathéo. Timéo, il devait venir, viens, on l'appelle Timéo. La tête là. Arrête, Mais mec, ça mais sera vas-y, Denis, vas-y, viens, on demande. Après, Non, je veux voir. Je te jure, je veux voir ça à combien. On a trouvé Timo. Mais vous voulez pas le coffre? Si jamais quelqu'un veut dormir dedans pour la boycott house. Y'a personne qui veut dormir dans la boycott house. Oh non, on veut que des boosters. C'est 24. 3 boosters, 4 euros. Les gars, on prend Timéo. on regarde. C'est du YouTube aussi. Bon, oui, Oui, filme un peu. C'est le truc là. Ce qu'il prend, qu'il va être tout. De payer le repas à Nathan, mec. Il y avait la carte. Si, mais t'as la carte avec Sinon, on va voter ça dans le restaurant. Ah, tu veux vraiment qu'on aille? Mais non, c'est pas fermé toujours. Non, mais je paye ça avec le restaurant et Nathan. Vas-y, bah vas-y. On prend la tête de La tête de Timéo. J'ai un billet de 50 balles. Ouais, j'ai un billet de 50. On a vraiment trouvé Timéo. Mais c'est Timéo. génial. Timéo, il tire là, non? Attends, on va pouvoir ranger des biscuits pour la boycott house. En vrai. Mais ça va être un. C'est le truc le plus Ça va être rentable qu'on a un acheté. oui, un élément de la cuisine. Incroyable ça. Les gars, j'embrasse Timéo. Wesh, non. Nathan embrasse Timéo, ça tourne mal. On est payé ça. Bah, pour la boycott house. Ta gueule. Pour la boycott house, On peut même ranger des biscuits. Ouais, frérot, on va mettre des biscuits dedans, ça sera pour la cuisine, frérot. C'est le meilleur C'est investissement. Timéo, Timéo, le rangement de biscuits, frérot. Du coup, on est vraiment 4 dans le projet, les gars. On est 4. T'as vraiment dit, on va vous prendre la tête, Lego. Je veux un replay.
Wesh, les pauvres, viens, ils sont bien à l'écart. Viens, On vient de voir une plaque de cuisson. Plaque de cuisson sur un évier. On a besoin d'un évier en vrai. Un évier, vas-y, tu vas installer mais tout. t'avais pas dit que tu voulais qu'on fasse un robinet nous-mêmes? Justement. Les gars, on peut pas un évier. Surtout, faut le ramener. les quoi. relier. Il y a un groupe un peu à part là-bas. Vas-y, on va voir. Viens, on va les voir. On se dépasse. Ça porte rien, Adrien, prends le casque. Non, c'est. Il prend la tête Lego. J'ai jamais vu un mec sortir d'une rocotte avec quoi une tête Lego. Mais tu sais comment je dois ça? C'est une balle de basketball. Bien sûr, mais c'est notre bol pour manger les ramen. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, non. On va ranger les biscuits dedans. Ça va être trop bien, les gars. Un opening demain. Mais il nous faut vraiment des cartes Pokémon. Hein. Je te jure, ça peut être incroyable. On les ouvre ça après ou demain? On garde tout pour les 2 jours. Oh, les gars, c'est lui, il y a une cage à hamster. C'est une cage à hamster. Non, après, si on trouve un camp, on le met dedans. Cage à hamster, bah oui. Mais on aura un animal de compagnie. Oui, les gars, dosez par contre. Le boycott pète. Il va faire des voitures. Tu veux on le prenne ou pas? Pour la lumière. Il a un vrai drip. C'est un cowboy. Avec son petit chapeau là. Qui prend une tête Lego avec 50 €? Nous, on prend la moto et on attache à Mathieu. Il veut la moto. Ça va pas la moto? Par contre, elle est vraiment bête. C'est un grand mot. Mec, attends, viens, Franck. Le fourgon là-bas il est ouvert. On rentre dedans. Non, mais t'arrives, c'est bon. Monsieur a une Porsche. Ah ouais? Les gars, ça veut dire il est 10h, on a pris une tête Lego. C'est-à-dire, il est 10h et la Super NES, elle est encore là-bas. Et les gars, je demande moitié prix. Je demande à 42,50 et ils me rendent 50 centimes. Eh, monsieur, je suis divisé par 2. Oh, tu fais comme dans Pawn Star. Je vous le reprends pour 10 $. Vous savez, je connais l'état de cette console. J'ai appelé un ami qui s'y connaît en console des années 80 un peu usé. J'ai un collègue du travail, il pourra m'en dire plus. Alors, bon, les gars, on n'a pas trouvé de carte Pokémon. Ah, putain, je veux trop des cartes Pokémon. Bah, on va en magasin, c'est plus rentable en fait. Attends, le frérot là-bas, il avait full carte, mais on n'est pas allé le voir. Appelle ton baron, tu dis. Fais-nous un booster, tu mets une Dracofeu dedans. Comme ça on va faire fake react. Oh, mais non, Dracofeu, tu sais, il sera quand même sous verre parce que. Ouais, il y a un peu de scotch. Comment on fera pour l'eau? On va pas boire pendant 2 jours? J'ai un bidon de 10 litres. Ok, faire à génial. manger. Génial. Attends, écoute-moi bien, c'est ton domaine. Oh mon domaine. C'est ton domaine, vraiment. frérot. Pas nous lâcher. C'est ton domaine. Il veut nous faire des affaires en or. Il s'échauffe, vas-y, tu nous fais une vraie offre. Il a pas d'argent, il va rien. 50 balles. L'ami le noir qui paye. Wesh, c'est le marron. Non, c'est l'arabe C'est tout en violet. l'autre. Ah oui, ah, j'ai la reste. C'est très solennel là. 2, 3, frérot, tu t'es un connaisseur. Bah, j'attends déjà que les gens partent. Il y a le casque vélo ici, mais non. C'est comment Voilà, ces gars. Je fais le lot entier. Enfin, tes jeux, ça fait à 5 € le jeu, ça fait 80 € et 20 € la console. c'est vraiment récent. Je sais, c'est la 9ème génération. 8ème, c'est Apple Bouton, je crois, c'est ça. Les gars, bien. Si vous voulez faire le temps, juste réfléchir ou quoi, on va bientôt remballer. Pas de soucis, tranquille. Oh, le moteur, dans 3 heures, ils sont là. C'est vraiment juste pour qu'on prenne un truc. Je l'achète ça pour sauter de coup, on s'en bat. Les gens, on a Timéo. Allez, On a Timéo. Pourquoi tu retournes vers la NES, frérot? Non, Adrien, non. Non, Adrien. Non, parce qu'il voulait revenir vers la NES, frérot. Alors déjà, là, le coffret, on a des plus anciens. Mais les coffrets, on va pas les prendre. Mais par contre, ça... Ouais, ça 12 €. Ça va en vrai. 12 €, les deux. Bah, l'autre c'était à 24 quoi, l'autre là-bas. C'était 2 fois plus cher pour le même nombre de cartes. Dinguerie. Voilà, c'est bien. Ouais, celui-là, il est pas mal. Non, on prend un puzzle XXL. T'en penses quoi? Je crois toujours que c'est ton voix quand tu veux dire un truc de con. En vrai, 3 boosters, ça nous en fait un chacun, c'est bien, non? Ouais. Le Destiné de Palder, bah oui, c'est la dernière, non, Palder? Ouais. C'est mon pote, il reconditionne, il m'a dit que c'était la dernière série, je crois. Là, Moi, je suis beaucoup plus axé jeux vidéo, lui, il me donne, il reconditionne des trucs Pokémon, là. Quelque chose sur Internet, je peux faire un petit prix. Hein. Le mec là-bas, il les vendait à 24. Oui, et ça 12. On peut lui dire, bah, divisé par 2, à 6. Tu les achètes, mec? En vrai, comme vous voulez. On les prend avant de partir parce que j'ai flemme qu'on se tramale avec. Ouais. On les rangera après. Vas-y, on repasse après, on va voir vite. Vas-y, il y a un peu de taf, les frères. Et ça, c'est-à-dire qu'il les a achetés les gens, ouais, mais il a gratté le truc, il a fait tout nouveau. Les gars, on achète 1 kg de patates, mais une par une. Mais que avec des pièces de 1 centime. Bah voilà, comme ça on n'a pas besoin de payer le restaurant à Nathan. On lui prend des patates, il les mange. Merci, Exactement. les gars. T'entraîner à faire un... parchemin, frérot. Arrête, c'est trop mystique. Oh, on prend le parchemin et la nuit on l'ouvre et genre ça invoque le démon maléfique de la tête de Timéo. Les gars, il y a un puzzle de 1000 pièces. Arrête, j'en ai déjà pris un en brocante, frérot, je ne l'ai jamais ouvert. Ramène, on fait un puzzle quand on se fait chier la nuit. Non. Oh, si. Notre... On fait des relais de puzzle. Le boycott pète. T'es sûr tu veux qu'on prenne le mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas le sanglier qui m'a attaqué dans le vlog 6, frérot? Si, c'est le sanglier qui m'a attaqué dans le vlog 6. Il a la même pose. La même pose de Les côté. gars, Oh les gars, venez, on prend un arc. Les gars, on en a trop besoin. J'avais pas vu le mec. Je jure, il sort du Texas. Il sort du Texas, Je sais frérot. que les gars, j'ai pas confiance. Tu veux pas on prenne l'arc? On en a besoin si jamais il y a des sangliers qui viennent nous attaquer comme Alexis l'a dit. Les vrais Ce sont des mecs qui se font gros. C'est trop une dingue. Tu l'as filmé comment? Filme juste le paysage, frérot. Filme juste le paysage. Frérot, ils sont tous bien dodus. Les gars, ça fait plus de 40 minutes qu'on est là. Les gars, viens maintenant prendre un casque de chevalier à droite. Les gars, il y a le casque de chevalier. Le chevalier maléfique de la malveillance maléfique. Bon alors, on fait quoi là? On pense qu'au divertissement? On passe pas du tout à notre survie, frérot. Oui, je fais un vlog. Mais non, la police qui fait un vlog. Ok, t'es capable, tu vas voir le mec, tu lui dis, faut me les baisser jusqu'à combien? On va prendre les deux à 15 balles. Je peux vous les prendre? Oui. Tu les prends, tu barres. Bon, allez, venez, on va voir les cartes de Vas-y. Je suis chez moi. En fait, il y a de la musique de baiser dehors. Donc je marche, je sors et je vois ça vient des bois. Ça vient de la forêt. Est-ce que t'as regardé si le pieu il avait bougé ou pas? Non, je suis pas allé encore. Ok, bon on y ira et on verra. C'est du coup. Wesh,
Les gars, wesh. La première fois, c'est la première fois. C'est dingue. Les gars, je suis sur en espagnol. C'est la première fois que la moyenne de classe elle est au-dessus de 10. Je suis en dessous de la moyenne, mais. T'as eu 12 en espagnol, c'est très bien. La moyenne elle est si peu montée, mec, il y a 25 notes. C'est quoi la meilleure note? La meilleure, La plus basse, c'est 4, gros. Y'a aucun monde où c'est toi. T'as si peu parlé. Quoi? Premier trimestre, j'avais 19 Non, en c'est espagnol. noir, c'est noir. Et j'avais vraiment pas. C'est noir. Vraiment pas. Elle parle, mais pour dire des mauvaises réponses, gros. Moi Non. j'ai 4 ou plus en tout cas. Ah, ça veut dire qu'il a eu 4 ou plus, elle monte à moyenne, il a 2 de moyenne. Mais non! Oui. C'est parti pisser, tu sais quelque chose? Attends, je regarde sur Pronote, frérot, j'ai eu combien? Alors, Adrien? Bah alors, t'as dit j'ai pas plus de 17 alors que j'ai 20? J'ai 20? J'ai 20. Bah alors. Oh, je te jure, j'ai 20. Après c'est coefficient 0,5. Non, non. Avec le 12, j'ai pris 0,02 points. En fait, il y a eu tellement de notes en espagnol, ça se voit, ça va un peu affecter en fait. rien. Mais ça, mais dit que c'est pas un endroit pour ça. Mais frérot, mais on va manger ici. C'est mon trône, ça. Arrête, viens, on vend des objets ici. Vas-y, on vend des objets ici. On propose la tête Lego et on en attend. Les gars, venez, on la vend à 9 balles la tête Lego. Comme ça, après, dès qu'il passe, frérot. Bah alors? Non, on l'a fait x2 du coup. Bah, s'il a mis les boosters x2, oui. on met le truc x2, la tête, on l'a mis à 16. Bon les gars, on bouge. Embrouille dans la boycott house. Il faut que s'embrouiller. 1v1, attends, on organise des combats clandestins, le boycott house. Oh, vas-y! Je te jure, c'est Gotaga. Les gars, tu sais, j'étais avec Gotama. Mais les gars, il y a Gotaga. Non, gros ta gueule. C'est gros tagra. Gros On est en train quand tagra. même de juger quelqu'un. Les gars, ils vont nous chauffer les cartes. Excusez-moi, je peux vous le prendre pour 10 euros? Oui, pas de problème. Nickel. Voilà. Ok, je te remercie. Merci. Bon, bah, les frères, Vraiment marché. tu ranges ça, mon gars? Les gars, 10 euros, ça Il y en a 3 du coup, ouais. 10 balles pour 3, frérot, on est bien. Prends le frère. T'as un 5. Le domaine. T'as un 5. Prends mon casque. C'est ton domaine. Vu que c'est son domaine, il doit tenir tout ce qui est Pokémon. Mais c'est en plus, il aime pas regarder le prix. Je lui ai demandé à Super Dash, j'ai prends ça pour 10 balles le fois. Oui. On bouge là. On va visiter Bocata House en attendant. Mais non, on va au restaurant pour aussi l'ouvrir ici. Bon, on va voir. Hein. Et au prix, on prend un petit déj. J'en ai pas pris. Tu parles nickel français, tu vois. Bah, excusez-moi. Putain, il fait froid quand même. Hein. J'aimerais savoir. Alors, speak French, d'un coup, frérot, j'ai 18 ans d'anglais. Ensuite, je dis, Ah, puta de madre de la ride de Tu puta vois, de la Micho, ciudad. il dit, tu fais, bon, c'est pas grave, merci quand même, à la fin. Sinon, tu parles avec le petit robot là-bas. Mais tu sais, le petit qu'on a vu à l'entrée là-bas. Grosse Gotaga, je lui parle en arabe. Je tacle le Gotaga. je tacle le gros tagra. Attends, mais le défi, je sais quoi le faire. Tu sais, il y a toujours des gens un peu dans le parking et tout. Ouais. Tu vas voir quelqu'un dans le parking. Ouais, on fera ça dans le parking. Bon, on va voir au moins si ça On va voir. Nathan, tu veux une petite robe? T'emmerdes. Il y a un vrai luxe. Non, Où ça? Où ça? Où ça? Mais non. Ah, je capte. Ok, tu veux qu'on le prenne ou pas? En vrai, c'est ça serait très rentable. Bah voilà, donc je me dis que vraiment tous les maisons, comment j'ai tout forcé pour pas nous tous les dégainer. Ce qu'on a acheté là. Y'a pas de poignée déjà. Qui te dit comment ouvrir, je crois faut soulever la. Mais c'est un tu tapes de ping-pong. J'ai compris. Mais approche-toi et regarde bien. Mais on peut pas rentrer dans le resto, quoi. Mais je crois qu'il faut attendre. Mais là c'est bloqué pour l'instant, après ils vont ouvrir. Les gars, vous savez, moi j'ai mon défi de switch avec plein de langues. Un parmi vous deux, il monte sur le tracteur. Il y en a un, il va sur le tracteur et l'autre dans la petite maison là-bas. Je vais dans la petite maison. Vas-y, J'ai la et toi, taille. tu vas sur le Moi aussi, tracteur. je suis chaud et Non, autres. va dans le tracteur, va dans le tracteur. Va dans la petite maison. Tu vas le tuer. Derrière. C'est sur la nourriture, frérot. Bon, les gars, du coup, ça raconte quoi là? Le restaurant il est fermé du coup. On va aller chercher le truc là-bas pour manger. Oui. Pourquoi on va pas en ville dans un restaurant ville? Bah, parce qu'en ville, c'est un peu loin. Mais ça c'est pas un film. On allait revenir chez moi pour aller voir la tête. Un petit truc à dire, mon gars. Elle a l'air bien propre. Un petit truc à dire. J'ai faim. Allez, à aval, à aval. On va construire une maison avec lui là, avec ce con. On va vraiment construire une maison avec ce con. Mais jamais de la vie que je fais une maison avec lui, Aucun frérot. monde où je le balaye pas. Moi je vais pas le voir de toute façon pendant Boycott House. Moi je vais être à l'intérieur de la maison, vous serez dehors. Hein. Ouais, Ouais, moi je m'occupe de l'intérieur les frères. Bon la famille. Vraiment on fait pas le beau du voisin, hein. Regarde ce qu'il a. Oh mec, il est bien. Donc Nathan frérot, je t'explique. On était venu ici, c'était quand? C'était mercredi après-midi pour faire un peu de repérage. Moi ça faisait depuis 2022 frérot que j'étais pas venu. Donc Nathan, première fois que tu vas découvrir Boycott House. On a mis un poteau devant l'entrée. S'il est bougé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent. Et on fait comment? Entre mercredi, On ferme bien la porte. on sera bien dans la merde. Wesh, mais ici, y'a quoi? Y'a du Pony Club ou ça se passe comment? Bah il fait du t'inquiète. Clôture électrique. Oh les gars. On a. Mais attends, Bah c'est bon, on a l'électricité les gars. Ah ouais, non, c'est par là. Ah ouais, chaud le bail. Du coup, t'as cru qu'on allait. T'as cru la route elle était bétonnée. Oui, je pensais qu'on allait traverser la route et qu'après il y avait la forêt. Mais non frérot, on est dans la forêt là. Qui a pu habiter là-bas, heureusement quoi. Mec, tu sais qu'il y a une voiture en bas là. Une voiture pétée. Une petite appréhension Nathan sur ce que tu vas voir dans la Boycott House. J'espère que c'est incroyable. Bah, bien sûr. Ça va être extra. Ça va être incroyable. C'est bien. Ça là. Oui, bien ça. sûr, bah voilà. Voilà, c'est ça. Voilà la maison. Sérieusement. Tu t'avais pas vu les stories de Samuel? Dinguerie gros, froid, Yann. Ah bah viens, après on va dans l'endroit de fou là. La grotte sous terre là. Ah, tu es jamais allé? Non frérot, je vois Mec, pas du tout de quoi Il y a tu une parles. grotte, il y a une grotte souterraine, une galerie souterraine. J'ai été avec Samuel. Genre mec, elle est immense, il y a un labyrinthe sous terre. Viens, on y va maintenant, je vous montre vite fait. Et Non, après, pas maintenant. On garde ça pour lundi et mardi, évidemment. Pas Je vais maintenant. baiser, il va pas aller tous les chemins, c'est des trous. Mais lui, il va aller partout, frérot. Reviens là. Oh, j'ai trop envie de pousser. Maison bétonnée. Mais je savais pas que c'était une maison bétonnée, je pensais que c'était celle d'Adrien. Comment j'ai pris mon bâton? Ok Nathan le comeback comme ce qu'il a fait dans l'endroit des rugbyman. On va devoir porter des trucs de chez moi, je là-bas. Ça va en vrai. Là, du coup, on a déjà des cordes. Mais en vrai on prend du scotch, non? Ça sera mieux. C'est une vraie corde, hein?
Si je veux fouetter Nathan. Ouf. Non. Wesh, le bruit. Attends, ça a vraiment fait le bruit de The Whip là. Wesh. On dirait un remake de l'esclavagisme. Ramasse le coton. Non. T'es pas les blancs de base, c'est les noirs. Bon, toi t'es pas tout blanc. Je suis 50-50. Il est marron. Monsieur, il est marron. J'ai croisé la maison, j'ai dit au gars, oh, venez les gars, on y va. Alors que de base, on pensait comme au binôme. Hein. Celle-là, on y était allé à peine vite fait, tu vois. Je crois que celle-là, je suis déjà allé avec ma mère, la maison. Ouais. J'ai déjà allé avec ma mère. Les grandes cavernes de baisers, c'est là-bas. Et tu sais qu'il y a un cimetière, mec, ça nous a fait baser de fou. Genre, il y a des écritures qui datent de la guerre. Et il y a un endroit, genre, c'est comme une espèce un gros trou creusé dans le sol. Et genre, il y a une croix. Je vais pas dire ce que je viens de voir par terre. Ouais. J'ai vu une araignée qui faisait cette taille. Nathan, il y a 5 nids d'araignées dans notre maison. Faudra les dégager. T'en occupes, on a dit. Ouais, Adrien, il s'en Ah non, occupe. c'est Adrien. Ouais, vous en occupez. Non, Adrien. Adrien. Adrien, t'es tellement grand, tu lèves la main, tu mets une petite baffe. C'est bon, y a plus rien. De toute façon, on dort pas en bas. On dort en haut. Et t'imagines en haut, il y en a 5. Tu vois un peu Nathan, quoi. Après, j'imagine que c'est demain qu'on dort là-dedans, quoi. Ah oui, c'est vrai, putain. Demain, on dort là. Demain, ça, frérot, normalement, c'est clean. Hein. Ouais, c'est bizarre un peu. Tu vois, ici, il y a quelques petits chemins et tout. Donc ici, tu vois, faudra faire le chemin ici. Là, il y aura le chemin. Vous le ferez, hein, avec les tuiles. Ça, c'est les toilettes. Ça sera les toilettes. Oh, c'est bancal, par contre. Ça, c'est chez les toilettes, ça? Ouais, faudra sortir pour aller dans les toilettes. Ouais. Pourquoi je me suis engagé, frère? Les tuiles, ça sera pour faire un chemin, tu vois, dégagé ici. Donc toi, tu couperas un peu le chemin ici. Parce que tu vois, le chemin là, il est un peu compliqué. Donc ici, frérot, tu vois, les ronces ici, bah tu vas les couper. Il a pas bougé. Il a pas bougé? Oh, mais viens, on a du suspense. Vas-y, le suspense, on a dit. Donc tu dégageras ça, Nathan, d'accord? Tu prendras une machette. Donc ça, c'est fini. Ici, il y aura écrit Boycott House, du coup. Est-ce que le plan a bougé? Est-ce que le plan a bougé? Il a pas bougé. Alors ça, c'est l'entrée. Donc je te présente la cuisine. Ça, c'est la cuisine. Donc tout ici, frérot, il y aura des meubles, des rangements et tout. Tout ce qui est plaques, cuisson, frigo. Il y a du Voilà, faudra que je clean le sol, qu'on refasse les murs et tout, donc tu vois bien. Ensuite ici, ça c'était l'objet qu'on avait mis, justement les gens doivent le bouger. La Donc là, on va tout repeindre, on va tout nettoyer. Voilà, exactement. On peut pas ouvrir la porte pour rien niquer. Non. Donc ici il y a une fenêtre, frérot, on peut l'ouvrir, tu vois. Voilà. Et nous, on dort là-haut, ça. On y est jamais Il y a allé. toujours les big toiles d'araignée, frère, les big. Comment on atteint au-dessus? On prendra une échelle qu'on a trouvée dans un peu plus grand. L'échelle, elle me semble pas assez grande. Si, large. Moi je ferai tout le sol, tout ça, bref. On a déjà vu ce qu'il y a en haut. On a déjà fait ça, Et juste avec nous. Ouais. Bon, allez, on bouge. On va voir les autres trucs. La famille, dès qu'il y aura un intrus, on aura une musique, c'est Alerte Intrusion Remix Dream. Alerte Intrusion. Les gars, par contre, comment on va enlever? La famille, le périple continue. Périple continue, les gars. Bon, du coup, on pourra prendre le bambou là. En vrai. Comment ça, Adrien? T'as déjà fait cette blague mercredi après-midi? Ça fait à chaque fois que je vois le bambou là. De quoi? Air Force blanche, hein, les gars. Je les ai nettoyés et tout. Je suis vraiment pas du tout dans les tenues. Pour ça, les frères, mais bon. En plus, les gars, j'ai mis l'anti sur moi. Ça veut dire que je vais rester hygiéniquement propre. Mais bon, on va fouiller un peu tous les objets, les gars. On va fouiller un peu tous les objets. Et moi, je vous dis téléportation pour demain. La famille, c'est l'origine de la frère. Bon la famille, c'est le jour J. Ouais. C'est le jour J, donc résultat des courses, bah on a ça. Adrien, tu peux nous dire un peu c'est quoi ça? Il y a tout ce qu'on a pour nous tous, genre. Des couettes à manger. Excellent. Moi j'ai des petites crocs, t'as des petits chaussons toi. Et toi Adrien t'as quoi? Beaucoup de choses. Ah là, j'ai 2 t-shirts sur moi et 2 pantalons sur moi. Moi je vais utiliser ça. Elle est clean, hein? Tu vas bien t'amuser. Mais bien sûr faut. Vous aussi vous allez bien vous amuser. Ah ouais, tu vas enlever toutes les racines mon gars. T'as besoin d'aide pour soulever ça là. T'es mal le nombre de sacs. 2, 3, 4. Là, je veux t'enculer, prends ce qui est tombé. Ah c'est le bidon. Ah trop bien. C'est le truc de 10 litres. Ah mais c'est trop apparemment. bien. Ça c'est 10 litres ça. Ça c'est 10 litres. C'est pas 10 litres ça. 4 litres. 10 décilitres. Le mec fait 10 litres action. Non en vrai peut-être hein. Attends, Ok. J'en pense que si le sachet il s'ouvre, c'est la merde. S'il s'ouvre, c'est la merde. il y a des grands litres. J'ai pas beaucoup dormi. Toi j'ai dormi 4 heures. Je me suis couché à 19h, je me suis levé à 2h. Hier soir, j'ai pas mangé. Hier midi frérot, t'as vraiment enfilé 500 000. Oh, c'est vrai. Bah, c'est pour ça que j'ai pas mangé hier soir. Voilà. Ça va, tu t'en sors? Ta gueule, c'est qu'on survive. Imagine genre on se ramène en cours de maths et on a des égratignures, de la peinture sur nous, des trucs de con tu vois. La prof de maths. Mais alors, mais qu'est-ce que vous avez fait là ce matin? Maison. Jacques, tu kiffes pas un peu? Toi je suis caméraman hein. J'ai déjà trop de trucs, je suis On caméraman. peut le faire en même temps, hein, c'est... Sa mère là, c'est de l'air. Allez, on continue de marcher. On a fait la moitié du chemin, Adrien il en peut plus. Le pire c'est Zach, il porte un bidon vide. Un bidon vide. Tu sais pas ce qu'il porte lui, il en a marre déjà. Oh merde. Ouais, je derrière aussi.
On reprend quand on y est. Regardez avec la droite. C'est chez nous. Mercredi soir, on a dit. Mercredi matin. Ah bon? Ah, moi j'ai déjà mon daron mercredi soir. Soir. Là, ça me donnera une après-midi de plus pour mieux la préparer. Allez, là on passe sur la zone dangereuse. On passe comme on peut. Ah, c'est vraiment l'endroit charcuterie. Et c'est ça de notre bidon, c'est con. Imagine, franchement, le bidon, on a plus rien pour boire. Ah, ça serait trop bien. C'est sûr qu'on aura du travail, Adrien. T'avances, n'avance. Ah, bah c'est dur, hein. Allez, je fait tomber. Bon les gars, un deuxième chemin. T'as la méga poche? Je l'ai laissé là-bas. Adrien, j'ai une petite nouvelle à t'annoncer frérot. Quand on va faire le feu, bah j'ai peut-être dérogé à la règle et si jamais on n'y arrive pas, j'ai pris un week-end. Bah c'est bon, on est bien alors. Mais il va m'en vouloir parce que ça sera de la triche et le ref il m'annonce qu'il a pris des allumettes. Si on enlève ça et qu'on arrive à passer. C'est con un peu d'utiliser une fenêtre. Ta gueule! On veut utiliser la vraie porte nous. Ouais. Il est 10h tout pile. Bah déjà faut que je ramène la serpillière et tout là. Elle va chercher. Allez mon gars. C'est là que tu commences Je vais frérot. enlever ma veste de Moi, je motard. vais enlever mon pull. Oh mais y'a Timio, il y a les biscuits dedans. Y'a Timio là-dessus, on est tous les Donne quatre. Timio, on va le mettre ici Timio les gars. des rats. Voilà, les gars Timio. Timio il va surveiller les gars. Vous avez tous vos gants les frères? T'as pas de gants? T'as tes gants Nathan? Hein, oui, je mets gants. C'est bien, t'es tout contourisé. C'est anti-épine. Ballon de basket au cas où. Bon. Zach. Bah oui frérot, c'est ce qu'on avait pris action. Bref, les étapes les gars, vous cherchez l'échelle, moi je vais prendre le balai. Les gars, j'ai les ramen dedans. Et le saucisson vraiment bizarre. Oula. La famille, ils sont en train de partir parce qu'ils doivent aller chercher l'échelle, un élément très important pour qu'on puisse accéder à l'étage. Moi pendant ce temps-là, je suis avec Timéo les gars. Wesh. Comment ça wesh? Les gars wesh. Mais wesh. Oh wesh. Donc les gars, ça sera la prochaine cuisine. Je sais pas si vous voyez ici, mais il y a une tonne de sacs hein, que pour l'instant on peut pas ouvrir. Pourquoi? Parce que le sol est pas propre, donc il faut qu'en premier je le nettoie. Donc je vais ramener le balai pendant que eux vont ramener l'échelle. Si jamais vous vous rappelez pas des locaux, donc là-bas il y a Timéo, voilà. Ici où est-ce qu'il y aura toute la cuisine. Les affaires, bon ça va être dégagé, tu vois. Ici il y aura un rangement pour choses. Une porte ici, on monte les escaliers. Je vous rappelle juste un peu le bail puisqu'on a fait un plan pour mieux y réfléchir. Un feu de déco. Dans la cuisine il y aura un barbecue, mais voilà, bon, un feu de déco. Ici on voit bien une table à manger avec 3 chaises et tout. On va mettre l'échelle de là à là pour accéder à l'étage. Étage où est-ce qu'on va donc dormir. Ici un coin canapé avec le canapé rouge qu'on avait vu dans le mobil-home, avec tout ce qui va être Uno, PC portable, tout ça de divertissement. Et peut-être on va faire un petit porte-manteau accrochable ici. Ça c'est un petit guidou les frères. Donc pour l'instant c'est un peu ça le projet. Moi je m'occupe de tout l'intérieur. Donc dès que j'aurai nettoyé le sol, il faudra un peu que je place les meubles et nos affaires. Pendant que eux cherchent les meubles à l'extérieur et vont aussi surtout dégager le chemin à l'extérieur. Parce que comme vous voyez ici, il y a beaucoup de ronces. Ils vont surtout placer les tuiles qu'on a vues là-bas pour faire un meilleur chemin plus agréable. Je crois qu'ils sont là-bas. Donc on va essayer de voir s'ils vont nous entendre. Ok, ils sont bien là-bas les frères, c'est nickel. Donc comme vous voyez les frères, le chemin il est assez lugubre et rocambolesque. Vraiment il me rend complètement frappadingue. Hop là. Donc voilà la réserve de tuiles. Comme vous le voyez ici les gars, c'est la fenêtre qui donne sur Timéo. Pourquoi pas dégager ça pour avoir un meilleur aperçu. Ici ça sera les toilettes. Voilà les toilettes qui vont être très très importantes pour la survie du groupe les gars. Et bah c'est nickel moi j'ai envie de vous dire. Et bref. Genre vous voyez pas un peu? On a la nature, on a le ciel bleu, on a le soleil, on a le beau temps. Cette aventure les gars, moi je suis trop hype par le projet. Donc allez go chercher le balai les frères. Je vous explique aussi le fait que devant la maison il y aura écrit Boycott House du coup. Wesh, c'est Nathan les gars. Non, Nathan il va mal. Non. Téléportation pour quand j'arrive devant le balai. Téléportation pour la POV de Nathan et Adrien. La famille c'est pas normal. Je suis vraiment ici. Je les entends d'ici les gars. Je les entends d'ici en train de crier les gars, c'est pas normal. Non, OMG. Adrien et Nathan ont un problème, ça tourne mal. Mais j'ai trop envie de voir du coup il se passe quoi dans leur POV en fait, normal. Mais tu sais ce qui va être très très important, c'est genre notre gestion de l'énergie. Vu qu'en termes de nourriture, bon ça va, mais c'est pas fou et qu'on va se dépenser énormément. En termes de gestion de l'énergie les frères, ça va être limite. Moi j'ai pas des tâches physiques qui sont trop importantes. Ménage que je fais en fait, mais pour eux ça va être problématique. Surtout qu'on part en cours à 15h, donc dans 5 heures on doit être en cours et revenir à 17h les gars. Moi je dois aller chercher une pince et la serpillière. En plus de l'énergie, ce qui va être quand même très très chiant, c'est la gestion de l'hygiène. Parce que ça veut dire qu'on va pas se doucher jusqu'à mardi soir. Donc ça fait juste une journée où est-ce qu'on se douche pas, mais une journée où est-ce qu'on charbonne quand même. D'ailleurs en parlant de brosse à dents, j'avais dit qu'il fallait pas oublier d'en prendre. La réponse de Nathan. La famille, je me disais, attends, il y a un problème. Ça fait longtemps que je marche quand même dans un chemin tout droit. Je me dis, attends, j'ai pas loupé la sortie pour aller chez Adrien. Et guettez, bah il y a une tour les gars. Et la tour, je sais que elle se trouve bien loin. Que c'est quand t'avances beaucoup. Donc j'ai clairement zappé la maison d'Adrien les frères. Day one les gars, on vient à peine d'arriver il y a 5 minutes, je me perds. Les gars non, c'est la tour dont tu le temps. Mais non, les gars, je me perds sur Fortnite, ça tourne mal. Eux, bon bah demi-tour hein. Ils vont être là avec l'escabeau, ils l'auront déjà posé. Et moi j'ai même pas ramené le balai. Mais moi je viens de là.
Là, c'est là où est-ce que j'ai continué. Fallait vraiment juste que je tourne. Je suis vraiment l'idiot du village. Je suis. Attends, c'est vraiment par là ou pas? Ouais, bah oui, bah c'est là. Bah je suis con. Bah oui, bien sûr que c'est là, frérot. Je suis l'idiot du village, les gars. Bah oui, les gars, je vous jure, j'ai vu une silhouette là-bas. C'est soit parce que j'ai pas mes lunettes ni mes lentilles, soit parce qu'il y a vraiment une silhouette, les gars. Non, arrête, c'est qu'on l'esque. L'intrus de la Boycott House. Les gars, c'est Maxime. Maxime est arrivé, les gars. Non. Putain, il est jaloux qu'on fasse le projet sans lui. Merde. Non, c'est Samuel. C'est la pince. Ça, la pince, je crois. La pince, la serpillère. J'étais sur le chemin et je viens de croiser Nathan et Adrien qui me disent bah wesh, mais il est où le balai? Comment ça, je devais prendre un balai, frère? Mais même moi, je savais pas, frérot. Ils sont partis chercher des trucs parce que Skip, ils avaient besoin d'autre chose. Et ils m'ont dit qu'ils ont pris l'escabeau, les frères. Et que c'est un immense flop, les gars. La Skip, elle est bousillée. Elle tient plus. Et donc, ils ont failli la péter en essayant de monter. Qu'on va devoir dormir en dessous. Les gars, moi, c'est mort, je dors pas en dessous. C'est mort. Pour moi, on construit des chaînes, les frères. La décadence, les gars, dans la Boycott House, ça s'entend pas. Bon, bah, les gars, enfin de retour à la Boycott House. On a la serpillière, les frères, évidemment. Il va falloir que je sorte les lunettes de BTP, les gars. Oui, parce que, évidemment, j'avais pas venu en entier, les frères. Get un peu l'état du bail. Les lunettes rondes, les gars, c'est fini maintenant. C'est les lunettes de BTP. Voilà, les lunettes de BTP, les frères. Non, en vrai, je les mets parce que c'est celle-là 1 euro. J'ai d'ailleurs aussi pris un rouleau de PQ parce que je sais que je suis allergique au pollen et que j'en aurais énormément besoin, les gars. Aussi, évidemment, pris des lingettes pour le visage, les gars. Un désinfectant pour les mains parce qu'il fait vraiment chaud, les frères. Et le soleil, il tape fort. Wesh, on dirait pas, les gars, je suis CJ. Morning to everyone, I'm CJ. Waouh, un CJ tapeur, hein. Un CJ tapeur, mec. Bon, les frères, CJ tapeur, mais regarde un peu comment t'auras encore plus peur quand j'aurai. Hop là, les lunettes de BTP, mec. Voilà. On va donc entamer le nettoyage. J'attends qu'ils viennent avec le balai et tout. Wow, frère, j'ai vraiment des lunettes pro, c'est ça. Attends, mais il y avait un truc que je voulais grave essayer, du coup, les frères. Ils m'ont dit l'escabeau, c'est un flop. Ça veut dire ils l'ont ramené. Ah putain. Oh mais attends, mais ça donnerait trop envie de fonctionner en fait. Et putain, je m'attendais pas à ça. Il arrive jusqu'à tout en haut. Mais ils m'ont dit que du coup, il est vraiment fin. Ah, ok. Et que si on veut que ça marche, faudrait vraiment l'attacher genre à un bail. Je capte le truc. Aïe aïe aïe, il faut vraiment que je nettoie toute cette merde là. Est-ce qu'on n'est pas tout contourisé là? On a les gants, les frères, on a les lunettes de BTP. Mais bon, tranquille en vrai. Voilà un peu notre salle, les gars. Wesh, quoi? Les gars, j'ai entendu Nathan. Nathan! Ah, t'as dit aïe! J'avais entendu Zach. T'es censé avoir une protection anti-ronce, mon gars. Vous avez pris quoi? Corde? Il est parti chercher le balai. La tenue de connard. Le marteau qu'on avait trouvé, vous avez pris ça. Des clous et le câble. Vous comptez l'attacher comment, l'escabeau? C'est pas lui. Parce que moi, c'est mort qu'on dorme en dessous. Ah, je m'en fous aussi, y a pas d'échelle. Moi, je dors en bas. Mais l'échelle, elle est très bien, l'échelle. Mais faut juste. Sinon, elle est bien. Ça, c'est moi, on peut le monter dessus. Ah, t'avais réussi à aller jusqu'à là? Ouais. Les mecs, on a juste à remplacer ça. Sinon, le reste, en vrai, ça va. Vas-y, on va voir. Mais frérot, le bout n'est pas soutenu. Tu le vois bien. Faut l'attacher. Mais sinon, l'échelle, elle est bien, non? Là, c'est zéro stable. On peut. Mais normal, elle tient sur rien, frérot. Mais si on se démerde, en vrai, peut-être. Wesh. Pas de rien que j'entends. C'est pas de rien. T'aimes bien mes lunettes de BTP, Nathan? Grave. Sur le groupe de classe, j'ai demandé qui vient cet après-midi. Il n'y en a que 5 qui ont répondu. Maxime, Alexis, Adrien, c'est Lilou. C'est Adrien? Adrien, il a dit ouais. Bon, les gars, c'est ici que nos chemins se séparent. Je peux pas commencer à balayer, si t'as mal les affaires, on est fou. Les gars, ce fils de pute d'Adrien là, il a une pince de cette taille. Moi, j'ai cette vieille merde. Ok, bah laissez Nathan. Nathan, prends des gants. Genre, moi je vais couper et toi tu les dégages. Ouais. Allez, prends les gants. Allez, ça me noie. Moi, je vais commencer à faire le balai dans l'autre salle. Celle-là, les frères, pour l'instant, ça va être le On rangement. aurait dû prendre un fou. Putain, mais on a même pas rempli le bidon d'eau. Déjà froid. Bon, les gars, je vais commencer à balayer. En attendant. Est-ce que vous allez filmer les frères? J'ai filmé un peu l'avant et après on va couper le film là. Et les gars, j'ai commencé à balayer. C'est moi en vrai, et il y a une vraie transition entre l'endroit de merde là, tu vois, et ici où est-ce que ça se voit qu'on a dégagé le bail. Enfin, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais ça va avancer bien vite. En plus, avec la serpillière, l'eau, les produits, bref. Je vous fais une petite scène. Attends, je me mets ici et je vous fais un petit avant-après, les gars. Bon, même si j'ai déjà un peu entamé le bail. Avant. La Boycott Family, guettez comment on a bien avancé. C'est balayé, c'est balayé. Ici c'est balayé les frères. On a dégagé les affaires qu'il y avait là pour les foutre ici. Pour que comme ça je vais pouvoir mieux bouger tout ça là. Eux ils sont partis nous ramener 10 litres d'eau dans un gros bidon. Pendant que moi je termine un peu de balayer. Les gars, la Boycott House prend vie. Merci à toute la Boycott Family d'avoir cru en nous. D'ailleurs la Boycott Family, guettez comment Adrien il a bien libéré le chemin. Donc là on peut venir passer tranquillou. Guettez-moi ça. Tout est ouvert. J'ai plus besoin de pousser des branches et des ronces. Faut juste marcher. On va avoir accès aux toilettes qu'on va faire juste après. C'est monté-sorti. Les gars, c'est nickel. On a plus de ronces, on a plus rien. Les tuiles elles marchent pas au final. Ça glisse trop à Skip, c'est ce qu'ils m'ont dit. La Boycott Family. Regardez-moi comment c'est clean maintenant, les gars. Regardez-moi comment le sol il est propre. Enfin, propre. Faut encore passer la serpillière. Il y a plus
poussière, il y a plus de... Bah wesh. Les gars, j'ai tellement pas envie de toucher ce coin, j'ai trop la flemme. Je te jure, j'ai tout balayé, j'ai les muscles qui vont exploser, frérot. C'est plus dur que du deadlift à 130 kilos. Et il y a ça, frérot. Avec notre famille, je vous promets, ça fait très longtemps qu'ils sont partis. On va tester. Les gars, je les entends pas. Les gars, je vous jure, par contre, premier degré, c'est pas une vanne. Là, ils sont partis, ça fait vraiment longtemps. La Boycott Family ne représente désormais qu'une personne, Arad Zakaya. Bon, là, les frères, si que l'aventure se termine. Ah, putain, je les entends. Putain, mais je les entendais. Ok, ils font des bruits de singe. Ok, putain, ils ont pris du temps. On a eau potable. Trop bien, on a eau potable. On a eau. On a eau. Je peux niquer la fille. C'est pas grave. Pas un endroit où on peut mettre. Bah je le mettrai à la cuisine hein. Ah ouais, c'est vraiment 10 litres. Ouais, vraiment. Bon, mais il fait bien chaud par contre hein, vraiment. Heureusement, on a dégagé le chemin. Bon, au moins on a de l'eau les frères. T'es loin. Il reste juste ce coin de mort, bah les deux coins les plus chiants. C'est celui qui se sert de l'eau en premier, wesh. Il voit quoi? Il a le verre bleu, t'as le verre rouge, jaune. Il fait pipi lentement. Mais au moins c'est clean, on a un vrai objet de cuisine. Bon, la famille, Nathan, il a à moitié dégagé les nids d'araignées. Les gars, je suis trop content de moi, les gars. J'ai tout nettoyé. Et à Skip, Adrien ramène une dinguerie. Ouais. On va voir ce que c'est. La musique. Mais pas de musique, frérot, ça va me démonétiser. Bon, la famille, ça a mis des crocs. J'ai commencé à passer avec la serpillière. C'est un petit flop, hein. Je vous le dis, ça pue un peu la merde. On a mis toutes les affaires, ouais. D'ailleurs, pendant ce temps-là, eux, ils sont partis ramener des outils pour qu'on puisse faire une table. Bon, bah, les gars, nouveau podcast. J'emménage dans une maison abandonnée. Alors, bien évidemment que... J'emménage dans une maison abandonnée, alors bien évidemment qu'on me dit que je dois préparer une tente. Ah vrai Alexis, j'emménage dans une maison abandonnée en forêt, alors bien évidemment qu'on me dit souvent que un sanglier ça me tabasse. Sans blague, je savais pas. J'emménage dans une maison abandonnée, donc bien évidemment qu'on me demande si c'est légal. J'en ai rien à foutre, y a pas de mauvaises nouvelles, y a que des bonnes nouvelles. J'emménage dans une maison abandonnée, alors bien évidemment que... J'emménage dans une maison abandonnée, donc bien évidemment, j'ai plus rien à dire. J'emménage dans une maison abandonnée, donc bien évidemment que j'ai plus la merde. J'emménage dans une maison abandonnée, bien évidemment qu'on me demande, mais d'où elle sort cette maison, elle était à qui? Et bah, Skip, elle était à une grand-mère. J'emménage dans une maison abandonnée, bien évidemment qu'on me demande où est-ce que je vais pisser. Dans un petit cabanon. J'emménage dans une maison abandonnée, donc bien évidemment, j'emménage dans une maison abandonnée. Bien évidemment qu'on me demande comment je vais me nourrir. Gâteau, biscuits, viande crue. Et bien évidemment que mes potes sont partis chercher des outils pour une table. 15 minutes que je les attends. Y a pas de nouvelles, je suis dans la merde. Pour autant, y a que des mauvaises nouvelles. Mais du coup, ouais, je ressemble un peu à CJ, les frères. Genre, tu vois pas là, je suis dans GTA San Andreas, et genre, je peux faire. What the fuck's name are you doing? J'emménage dans une maison abandonnée. Donc, bien évidemment que je ramène Timio avec moi. C'est Timio. Timio devient un peu balsané et jaune à la fois. Bizarre. J'emménage dans une maison abandonnée. Donc, bien évidemment que j'ai vraiment cours dans 1 heure. J'emménage dans une maison abandonnée, donc bien évidemment que mon niveau d'hygiène est déplorable. J'ai des brosses à dents, dentifrice, lingettes. La famille, j'ai plus de stockage, mais je m'en fous, je reprends du gel hydroalcoolique pour les mains. Déo, je crois que ça s'arrête là. Oh là là, niveau hygiène, on va puer la merde. Et ça veut dire on va pas se doucher jusqu'à mardi soir dans les vestiaires. On va voir s'il y a pas nos potes. Les gars, ça va faire 15 minutes sans déconner qu'ils sont toujours pas revenus. J'ai un peu peur. Imagine, genre, je pars au lycée sans eux et je les vois pas. Bizarre. Ils reviennent enfin. Vous en avez mis du temps, les frères. Wesh. Ah, je me suis planté un clou dans le doigt. Pour de vrai? Wesh. On va été voir Léomar vite fait. T'as un serre-pied? On va mes chaussures. Ouais, elles sont ouf. Ben, en vrai, là, il suffit juste d'aménager. Hein. Le mec, vite, il vient pas aux chaussettes. Bah, en vrai, ça va. C'est si propre que ça. La canapé, table, ça va. Hein. Bon, bah, gars, toi, tu vas faire la table. Moi, je vais passer le balai ici. Et toi, Nathan, lui, il joue à Brawl Stars, là. Bon, les gars, on part en cours. On a laissé toutes nos affaires. Parce qu'on voit que l'organisation, elle est bien faite. Il y a une vraie prod. Pas de sac de cours, on y va les mains. J'ai ma trousse. Adrien, un petit truc à dire? On se demande bien qui va gagner. On fait un petit caout, les gars. Je suis vraiment déconnecté de la réalité. Dans ma tête, on est encore dans la maison abandonnée, les frères. Chef, on sèche l'espagnol parce qu'on a un peu la flemme d'y aller, les gars. Par contre, on a fait caout, on était 3ème. Voilà, les frères, transition maison. Bon, la famille fraîchement revenue de maths. On n'a pas voulu faire espagnol. On avait une tête à faire espagnol en plus de ça, les frères. C'était mort. Alors que déjà, je te jure, j'étais trop déconnecté de la réalité. Pour moi, j'étais encore dans la forêt alors qu'on était dans la salle. Je te jure, je ne comprenais plus rien. J'avais besoin de respirer, je veux besoin d'air. Moi, mon air, il est dans la forêt. Je les ai dit de me devancer un peu. Ils vont aller chercher le frigo, le canapé, les meubles, tout ça dans le mobil-home. Bref, je refais un coup de balai, je termine la cuisine pour rendre le tout vivable. La famille, je suis en train de les entendre.
Ok, ils sont juste là, ils sont dans la maison. Est-ce que nos affaires, elles ont bougé? Non. Bon bah nickel alors. Si elle bouge, on attend quoi pour la jeter? Bah jette-la. De retour à la Boycott House. Ici, il y aura tous les meubles de cuisine. Ici, il y aura peut-être un rangement pour les chaussures. Je vous téléporte quand j'aurai déjà fait ça. Bon bah la Boycott Family, il va terminer le balai, moi et Nathan. On va aller chercher le gala. On prend le frigo ou pas? Quoi? Le frigo. Comment t'es addict avec ton putain de frigo? Bah frérot, pour la déco mec, t'es posé sur ta chaise. Il te manque ta chaise, ça n'a pas. Ouais, il faut une chaise. Allez, tu sais. Bon bah pas grave, on en trouvera une. Vas-y, tu vois. Attends, t'es venu avec tes chaussures ici là? Bref, vas-y, on y va. Mais à Skip, il y a des prises, mais non, jure. Incroyable. Et putain, en vrai, ça a quand même un petit flow, hein, la maison, je te jure. D'ici là, tu te dis, ça, c'est notre Boycott House, frérot. Imagine, on l'aurait repas aujourd'hui, ça aurait fait un avant-après de malade. Mais de fou, vraiment. Bon, on va au mobilier, mais. Bon, les frères, j'ai organisé un petit bail. C'est vraiment le repas de la désespérance. Mais c'est full good vibes, la Boycott Family. Hein. Les enfants, venez manger. On va s'amuser comme des petits fous. Nathan, viens manger, Nathan. Il est quelle heure? 17h30. Cadeau. Nickel. Venez dans mon refuge, venez. Là, on va manger le goûter. Exactement. Bon les gars, il y a Adrien qui essaye de taper bien fort la table. Bref, au moins déjà les frères, comme vous avez dû le voir, on a une table. On a mis des bougies un peu partout. Ça fera une vraie DA. Là il y a l'enceinte. Montre la cuisine, je l'ai pas montré. Ouais vas-y j'irai. Mais là les gars, on a un petit coin détente. En vrai il est incroyable. Je te jure moi j'aime trop ça. C'était exactement ce que je voulais faire. C'est trop bien. Ici on a ça du coup pour nettoyer choses. Là c'est l'endroit où est-ce qu'on pose les choses. On a le l'évier que Adrien a construit avec une petite table où est-ce qu'on a tout ce qu'on mange et tout. Voilà. La famille, je vous jure le spot il est incroyable. Il est banger. C'est incroyable. Voilà. Ça c'est notre maison les frères. Ça c'est notre maison. C'est la Boycott House. Mais je te jure je suis trop bien posé frère. Ah je te jure c'est incroyable. Oh putain, il y a déjà des moustiques frère. Ah y a pas de mentir avec les moustiques hein. Regarde s'il y a un rouleau du coach là, s'il te plaît. Il y avait que les deux de Nathan, on est corda. Tu kiffes hein? Bien mérité quoi. On va taffer prendre le frigo et tout. Grosse merde, la calouche depuis une heure. Attends, vous avez vraiment cherché le frigo là? Ouais. Devant elle? Non. Le pire c'est que votre pélo il a ramené une Switch. J'ai envie qu'on joue à Smash Bros Ultimate. Il m'a mis roi d'Adidou les frères. Et il m'a vraiment mis le roi d'Adidou. Vas-y, y'a pas un frérot. Et lui, il a l'air bousillé. La famille. Bon il s'est fait poutrer deux parties. C'est bon toi frérot. Depuis qu'on est arrivé du cours des maths frérot il en a pas bougé. Moi? Oui. Attends, pardon? T'es pire que moi? Écoute. J'ai tout fait cet après-midi avec Adrien. Le coin où t'es resté Adrien, c'est moi je l'ai posé. Là cet après-midi c'est lui qui a rien branlé hein, franchement. Il a ramené un seau. Moi c'est un Moi peu plus. j'admets hein mais. Bref les gars on va partir faire un petit match de basket. On va aller faire un petit match de basket les frères. Puis voilà. Bon les gars, il m'a dit on y va en moto. Il m'a dit on y va en moto, j'ai trop la flemme de conduire les frères. Donc restez à la maison, il y a besoin que quelqu'un protège la casa. Vraiment il en a besoin. Comment je suis remis de baiser. Je vous jure comment j'ai trop envie de rentrer chez moi. J'ai tellement pas envie de rester là. Et je leur ai pas dit. Mais je vous jure j'ai trop envie de rentrer en fait. J'ai trop envie de rentrer, de me doucher, de me mettre bien. C'est le début d'une aventure qui se termine hein, pour moi. En fait je me dis si le mood du soir me plaît vraiment et que j'accroche bien, dans ce cas je vais rester tu vois. Mais j'avoue vraiment que j'hésite à partir. Et je suis remis de baiser parce que je suis là jusqu'au pollen frérot. En fait les gars je vais vous parler à cœur ouvert je pense. Tu sais je me dis, je sais pas comment dire. Tu sais je suis allergique au pollen donc je fais que moucher frérot. J'ai explosé 2 mouchoirs. Je suis censé mettre mes lentilles, c'est l'endroit le moins hygiénique sur terre frérot. Donc je les mets pas alors que c'est ma semaine d'accommodation des lentilles tu vois. Donc je suis censé m'y habituer. On est 3 au lieu de 4. On avance pas. Enfin c'est pas ouf. J'ai pas grand chose à bouffer. J'ai rien à bouffer frérot. La tête de haine j'ai envie de partir. En vrai en soi. On a cet endroit où est-ce qu'on est posé. On a notre endroit pour manger, des affaires. Là-bas il y a la cuisine. Donc en vrai on s'est bien démerdé tu vois. C'est plutôt clean. On peut pas genre tout faire en 2 jours tu vois. C'est logique que tu peux pas tout faire en 2 jours. On a trop voulu genre le rénover complètement en 2 jours. Plutôt que se dire qu'on y reviendra tu vois le week-end. Alors que là on essaie trop de faire le gros du travail en 2 jours. C'est pas faisable. Tu le sol frérot j'ai balayé. Adrien il a balayé. Nathan s'est fait balayer par les ronces. En vrai on rigole mais ouais. Faudrait vraiment du vrai matériel, du temps. Et je sais que ça fait faible tu vois. T'es les sables, t'es le lieu de merde. Un mental un peu pas discipliné. J'ai vraiment mon allergie qui est en train de me fumer. Ça se voit peut-être légèrement à la cam mais j'ai vraiment le nez rouge et tout. Et je viens vraiment d'entamer 2 rouleaux entiers et de les terminer juste en mouchant toute la journée. Vraiment je ne peux pas partir sans un mouchoir. C'est abominable. Je me cache pas derrière cette excuse tu vois. Vraiment juste je suis explosé par cette allergie. Mais j'en garde quand même une bonne expérience tu vois. Ah ouais. Non en vrai ouais les frères. J'ai appelé ma mère. Je l'ai prévenu que mon allergie elle est vraiment en train de m'atomiser le nez du coup en fait. Wow, je suis explosé les frères. En fait je suis déçu tu vois de devoir partir juste à cause de mon pif là qui sait pas se contrôler. Mais je me dis c'est soit ça soit je vais vraiment utiliser 15 rouleaux pendant toute l'aventure
les frères. L'aventure. On est dans Koh-Lanta. On a utilisé 2 quoi entiers frérot. Ah oui c'est quoi ce bordel. Donc je pense que je vais appeler Adrien et Nathan les frères et leur dire que je pars. J'attends qu'ils reviennent et leur dire que je quitte l'aventure les gars. J'ai une très mauvaise nouvelle les gars. On n'a pas du tout aménagé le cabanon pour les toilettes et j'ai une énorme envie de pisser. Je déteste pisser dans la nature les frères. Je déteste vraiment pisser dans la nature les frères mais on n'a pas le choix en vrai. C'est beau quand même, hein. J'ai pas envie de partir. J'ai envie de partir et j'ai pas envie de partir. En fait c'est beau. C'est bon là ça va commencer à être le mode de nuit, j'ai pas envie de partir. Mais j'ai aussi envie de partir. Je pense que vous vous en rappelez du cabanon, le fameux cabanon qu'on était censé aménager pour en faire des toilettes. C'est un peu mort les gars. On va trouver un spot. Bon le criquet tu veux me parler ou quoi? Genre tu sais je passe les vitesses. Waouh l'humour. Bref. Et là tu sais ça veut dire que je suis tout seul. Putain. Et là tu sais ça veut dire que je me chie dessus. Là-bas les gars, c'est notre boycott house. Ouais bah la boycott house, voilà. Vous savez vraiment c'est comme Gabriel Attal. Ça pique et ça part pas. La comparaison de merde. De putain ils m'appellent Adrien et... Ils m'ont appelé et tout, je leur ai expliqué la situation les frères. Je pense que la boycott house va avoir une énorme pause dans son projet. Pour moi ça sera jamais l'arrêt définitif les gars. Boycott house ça doit perdurer, ça doit persister les frères. Mais je pense que boycott house reprendra avec la présence de Samuel. Un grand gaillard qui juste en levant la main pourra atteindre le plafond. Qui sera excellent quand on va devoir remettre la peinture. Vous avez sûrement dû voir le petit débrief que vous ont fait Nathan et Adrien. Le projet est évidemment pas fini. Voilà les gars, plus de peur que de mal. Je pensais vraiment que la vidéo allait s'arrêter sur ça. Mais non, comme vous devez sûrement le voir sur la petite barre juste ici. Il lâche pas le projet. C'est vrai, boycott familien ça. Donc moi je vais ranger mes sacs. Genre le nez il est bouché. Enfin bref les gars, c'est bon, j'ai mes affaires, j'ai mon sac qui est préparé. Je vais rentrer chez moi. Je vous le dis en ça me fait un peu triste de devoir quitter la boycott house. Là c'est notre petite salle à manger. Notre truc avec les affaires. Bon la cheminée qui est un peu gaze. La poubelle, le coin posé. Ça c'est vraiment le meilleur coin. Je te jure il est incroyable. Passe les escaliers. Là t'as notre cuisine. Voilà donc là t'as le rangement. Là frérot t'as le robinet, le lavabo. Bon il est un peu scotché mais bon. Non, voilà t'as compris. Voilà en vrai ça me fait un petit truc de devoir partir. Mais ça les frères on y va. Boycott house adieu les gars. La boycott house. Non en vrai quel projet de fou. Juste l'allergie chiant. Les aléas chiant. Mais le projet reste quand même incroyable. On a construit une putain de maison les frères. Moi je suis très content de notre avancée en vrai. Genre je trouve qu'elle est pas trop mal. Même si Adrien a fait 70% du taf. C'est vraiment bien. Pourquoi je dis c'était? C'est pas fini. La boycott house c'est pas fini les gars. Vous allez voir tout de suite. Nathan, Adrien tenter d'allumer un feu. De se faire cuire du bœuf et tout. Les gars, réveil 7h30, il doit être 7h45. Maintenant il est bousillé, d'habitude. La voix cassée. Maintenant il va retourner dans la forêt là vite fait, voir un peu ce qui s'est passé. Moi je vais chercher Timéo. Puis voilà, on est parti. Extra. Les gars, je me retrouve tout seul dans la maison. J'ai fait quelques rangements et je vais manger un petit déj. En attendant qu'Adrien revienne avec Timéo et à manger. Et que Zacharia réponde un jour. N'est-ce pas Zacharia? Et les amis, aujourd'hui on se retrouve en pack opening accompagné de Adrien, de Timéo, de moi-même. On l'a eu à 10 balles au lieu de 12, au lieu de 21. On a un booster chacun les gars. C'est sûr que t'as le seum Zacharia. Moi je pense que je suis là du milieu. Non, moi je suis là du milieu j'avais dit. Ok, regarde-moi cette belle La carte gratuite. C'est un stickers? Oh. Stickers, les gars on va le coller quelque part ici. La petite carte. Là si vous voulez scanner pour les enfants de 3 ans. C'est bon là? Je suis là du milieu. Il est plus lourd, je sens. On le fait sur la table. On fait tous en même temps mais une carte chacun. Moi les gars je le fais après vous. Ça commence avec un stock cool. Ouh, regarde ça. Les gars. C'est la dernière, je crois que c'est vraiment la meilleure carte. C'est ça ma meilleure carte. Si, c'est vraiment une holo. C'est une holo. Bon bah voilà, on a tout whipping. Vas-y. Plusieurs rouleaux. Ouais, je crois qu'on a tout whipping les gars. On est la C'est même. exactement la même. C'est la même aussi. Mais non, les packs sont... les gars, les boutures ils sont... Vas-y, t'as quoi? Quelle c'est bon. Pure coïncidence quoi. Je crois qu'on a fait une mauvaise sens, les gars. Vas-y, mauvaise sens total. Bagiguan. Il a que des trucs trop stylés. Celle-là, elle est belle. La carte énergie en dernier, t'es prêt? Oh, la carte énergie. Oh, ouais. Timéo, tu me filmes? Vas-y. Mais je rigole, lui, il a une carte de fou. Ouais. Celle-là, tu la regardes pas. Allez. Mais. Il y a tout whipping, bon, c'est pas grave. Allez. Oh, ectoplasma. Ah. Wow. Voilà, 140. Qui va scanner ça aussi. Wow. Celui qui veut scanner la porte aussi. Ouais, tiens, on va faire une visite, je pense. C'est room tour. On a un miroir maintenant, un porte-manteau juste là et une porte. Tu veux ma carte dehors, je fais échange. Hitler! Bon bah, on va coller le stickers, hein. Colle sur la porte. Je vais te le coller, tu galères.
Ah, la porte de qualité, les gars. Harceleur. Victime. Ok. Bon, les gars, on mange et on y va. Allez. Les gars, on mange des chips. C'est l'objectif, il est pas couple. Très pas, bon, c'est très confortable. Il y en a pas mal des chips, hein. J'adore une micro, c'est là. Du coup, pour ce soir, c'est mort. Chance d'arranger. C'est mort. Je lui ai dit, elle m'a dit, ah, la je me connais pas. Tu préfères? Tu dors là. Tu préfères te réveiller et voir un mec avec une machette ou un chien enragé? Un chien enragé? Non, un mec avec une machette. Je me dis, un chien, il parle pas forcément humain. Le mec avec la machette non plus, hein. J'ai peut-être pas envie de parler avec toi. Ouais, mais il y a un moment, non, mais je demande si tu veux du bois, tu vas m'aider. Un chien, gros, il te sprint dans tous les cas. Genre, tu cours, il te sprint, alors que tout le monde, c'est fini. Non, mais, comment? Et tu fais un road jump, hop, un humain. En vrai, tu peux le courser. Non, on y va, les gars. Non. Pas de liquide. Putain, des chètes de con. Non, mais, ils m'ont pas garanti. En vrai, on y va. Ok, ça gueule. Je connais pas, là. Il a capturé dans un Pokéball. Arrête de me filmer. Lui, il y a une crotte dedans au goût pour l'animal que c'est. Allez, on y va. À la grotte. Il nous reste des boissons. Oh, tu bouffes ton cul. On a continué l'exploration dans la forêt et on a trouvé un autre endroit. On avait pipi ensemble. Désolé Mathéo, mais Timéo il t'aime plus. N'est-ce pas? On est de retour. On va taper dans la Ice alors qu'on a rien à amener. On va ramener les gobelets. Je ramène les gobelets. Ouais. Du coup, la grotte c'était bien. Moi j'ai adoré la grotte. J'ai beaucoup aimé. Dédicace à Mathéo. T'es Pierre. Zach, vas-y mets ça en plus. Bon bah les gars, ça a très mal filmé, j'ai trop le seum. Mais on vient de faire un putain de blind test. Est-ce que j'ai gagné? Je les ai niqués niveau anime. Ouais, bah bon, sur la qualité, non. C'est le seul endroit. Et lui, il nous a niqué à chaque partie. Bon bah, nous on va en cours. Hein. Enfin, moi. C'est la petite shape. Adrien est posé. On meurt on respire de la poussière et de la merde. On a mis la porte. Et bah moi je mange du saucisson du coup. Avec les restes. Niveau eau, c'est un peu la D. C'est un big merde. J'espère la fumée elle va vite partir. Sinon on est dans la D. Hein. L'eau elle est trop bonne. Et bah du coup on va essayer des burgers avec du cheddar et tout. Moi en vrai je pense que je vais quand même tenter un burger. Saucisson, cheddar et c'est tout. Burger de qualité. Tu veux du saucisson toi aussi? Un verre d'eau. Son pouls. Le mien. Alors là, ma bite. Il change. J'ai lu le petit du coup. L'équipe, on est désolé, mais on est obligé. Il y avait trop de fumée, on aurait calé pendant la nuit. C'est vraiment impossible de respirer. Vous les volez, ouais, vas-y. Vous pouvez pas trop, je pense. Et vraiment, niveau fumée, c'est atroce. Oh putain, du coup, on va manger comment? Bah, le feu, ça a flop. En fait, ouais, il aurait fallu qu'on fasse genre dans le hangar en bas ou non. Ouais, voilà. Putain, chier. Bon, je vais quand même dire, du coup, ce qu'on avait prévu de manger. Bah, du coup, ça a flop, mais on comptait manger des burgers. Genre, on avait tout acheté et tout. Bon, oui, on a toujours le saucisson. Bah, ouais, on fait un burger comme ça. Fromage, saucisson, burger. Donc le ciel, il est beau. Le ciel. Bon l'équipe, finalement pas de burger, c'est trop la flemme. Je pense là, je vais rejoindre Adrien. Je vais crever sa daronne. Ça, on va éteindre les bougies si on va se coucher. Je vous avoue que ce soir, ça s'est pas trop passé comme prévu. On avait prévu de manger burger, faire cuire un bon truc au feu de camp et tout. Finalement, on est là à manger du saucisson. On est vraiment désolé, ce soir, on avait prévu max contenu, un petit date et tout. C'est pas arrivé du coup. J'espère qu'on va faire du contenu demain matin. Et ben moi, je vais vous laisser. Bah la partie passe finie comme ça. Là, on va se coucher. Théma Adrien avec le petit sac de couchage en dessous. On va finir là-dessus. Désolé, Zach, on n'a pas pu faire de thread d'horreur. Genre, on est crevé sa mère après la journée qu'on a eue. J'espère ne pas mourir intoxiqué. Oui, du coup, on a mis des réveils toutes les heures jusqu'à 3h. Oh là, ma POV. Pourquoi on s'est mis dans ce coin? Noah, si tu vois ce truc, tu jures que t'es un héros. Ta batterie externe, elle a tenu mon frère. Ta batterie externe, c'est une BG. Heureusement que t'existes, mon gâté. Bon, bah, moi, je veux dire bonne nuit, l'équipe. Hein. Le lendemain matin, Nathan nous a montré l'état final de la Boycott House avant leur départ. On voit par exemple qu'il y avait le feu qu'ils avaient éteint, le frigo qu'ils avaient réussi à ramener. On voit le rangement pour shoes. Quand on monte les marches, il nous montre un peu la petite porte avec écrit porte. Logique. On voit donc le coin détente, là, la table, on voit un petit Adrien posé là, et le miroir. Enfin bref, je pense les gars qu'il faut qu'on parle. À l'heure à laquelle je vous parle, on est fin décembre, c'est-à-dire 7 mois après le tournage de cette vidéo qui a définitivement été un flop. C'est pourquoi? Principalement car Adrien avait filmé plus de 130 vidéos en ces 2 jours de survie, fichiers corrompus, on les a perdus. Ça aurait été parfait pour une immersion, plusieurs POV, bah non.
et j'ai trop le seum, j'ai trop la haine. En plus de ça, première nuit, quand je suis parti à cause de mon allergie et qu'ils étaient au terrain de basket, quand ils sont revenus, il y avait des bruits de chiens pendant la nuit et tout, proches, des bruits dans la forêt. Ils ont cavale, ils sont rentrés dans la maison d'Adrien et ils ont dormi là-bas. C'est là que ça reprend du coup à 7h30 quand Adrien part chercher Timéo dès le matin de la deuxième journée. Et tout ça, c'était pas filmé. J'ai trop le seum de ça, on a perdu ça les frères. En plus, ils ont failli s'intoxiquer avec le feu. Évidemment que le feu, fallait le faire dehors, mais on est trop bête, on n'a pas pensé à ça. On l'a fait dedans parce qu'on voulait faire un feu de déco et un feu d'intérieur pour cuisiner. Et ils voulaient faire les grillades en plus. Donc là, au final, on est avec le cabanon en toilette, échec. L'étage pour dormir, échec. La garde la nuit, échec. Les feux pour cuisiner, échec. La peinture pour les murs, échec. Ma présence à cause d'une allergie, échec. Couplé à ça une organisation plus que moyenne et vous avez le résultat de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est pas mal, c'est que c'était potable, mais ça devait être tellement mieux. Pour autant, on a encore de l'ambition. Si vous voulez suivre le cours de base de cette vidéo, on se situe juste après le vlogmé. Le vlogmé où est-ce qu'on évoque la Boycott House et qu'on dit qu'on est en train de l'élaborer. Ensuite, cette vidéo commence directement quand on fait le repérage, etc. Et la fin de cette vidéo se rallie au début du vlog joint qui suit juste après. Parce que la première scène qui se passe là-bas, c'est quand Nathan et Adrien reviennent de la Boycott House et qu'on part au terrain de basket. Et un mois après ce qui se passe dans le vlog joint et ce qui se passe également dans cette vidéo à la Boycott House, il y a le vlog été où est-ce qu'on est retourné dans la maison avec Samuel si vous avez regardé cette vidéo. Samuel qui est ultra chaud pour le projet évidemment, un grand gaillard et a trop envie de participer, on a trop envie. Et pendant ce vlog été, on a déjà commencé à réfléchir à une Boycott House 2 avec Samuel, moi, Adrien, Nathan. Et surtout beaucoup de changements pour éviter toutes les catastrophes qu'il y a eu dans la première vidéo et faire vraiment une vidéo masterclass. On resterait 72 heures au lieu de 48 heures avec une organisation telle que moi et Samuel, on s'occupe de l'intérieur, Adrien et Nathan s'occupent de l'extérieur. Période qui éviterait mon allergie, c'est-à-dire juillet, comme ça c'est après tous nos examens, après le bac, etc. et j'aurai le permis. On s'est directement fixé la date de début juillet, plus précisément après le 4, car après le 4, les euros du bac seront finis. En plus, normalement, j'aurai le permis, Inch'Allah, on espère, ça sera plus simple pour des trajets, transporter des trucs, etc. En plus de ça, Samuel pourra revenir, surtout qu'on a une qualité vidéo améliorée. Cette fois, on vous le promet, on ira dormir dans l'étage, on fera des toilettes avec le cabanon, on fera la garde la nuit, on fera la peinture, on fera le feu, je serai présent, j'aurai pas d'allergie. Bref, l'épisode 2, ça sera tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la Boycott House partie 1, mais en mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse une partie 2 de la Boycott House. N'hésitez pas à vous abonner car vous êtes plus de 93% à pas me follow les frères. D'ailleurs j'ai oublié les gars, en novembre je suis retourné avec Adrien et il s'en est passé des choses. House 2. Le bloc qui va sortir dans 8 ans. Il nous faut un escabeau, il faudra une échelle, un truc comme ça. Est-ce que t'as une échelle? Non, moi quand on trouve Elliot, il en a. Et comment est-ce qu'on ramène une échelle? En fait, ça serait 1000 fois mieux de faire la Boycott House quand j'aurai ma voiture, parce qu'on pourra tout mettre dans le coffre et tout. Ah vraiment? Est-ce qu'on retourne dans une brocante? C'est mieux. Hein. En vrai, ouais. Juste, notre problème, c'est qu'on n'avait rien pris dans la brocante. Faut qu'on prévoit déjà un plan avec tout ce qu'on veut acheter, etc. Ce qui était bien, c'était notre équipement. Genre, on avait assiette et on a pris un frigo pour rien. Attends, ils avaient sorti le frigo. Ils ont balancé le frigo dehors. Donc faudrait qu'on remette tout. Faudra en plus recouper les plantes. Les toilettes, mais ça se suit. Mais ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable, mais si on fait un truc bien. Déjà, j'ai 2 batteries externes, j'ai 2 téléphones, j'ai 4 trépieds. Le truc qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'il y ait un mec, son taf, c'est de nous attaquer pendant la nuit. Déjà, ça faut trop qu'on le fasse. Le truc où est-ce qu'il y a des mecs qui surveillent la nuit, que ça peut faire une ambiance de fou et on l'avait pas fait. Faut qu'on fasse ça et qu'à un moment il y a un happening, genre des mecs qui dort, fait genre qu'il y a un mec au fond, je sais pas, une musique d'ambiance qui fait peur et tout. Je dis les mecs, il y a quelqu'un de haut. Enfin, on fait en sorte qu'il a 2 lumières rouges qui tient comme ça et on se dit putain les mecs, non. On prend une machette et tout et il nous court dessus. J'ai déjà prévu des trucs un peu, mais. Faut vraiment, bah du coup tu vois le poteau électrique, faut qu'on teste les prises. Comme ça, si jamais elle marche, les batteries externes on peut les charger pendant la nuit. Comme ça pour le matin elles sont déjà utilisables. Ouais, il faudra nous d'autres bidons de 10 litres. Vous avez tellement carré les bidons de 10 litres à 2 trop bien. La vaisselle en vrai elle était très bien, genre l'endroit en dessous du truc, le coin détente il était banger. Pour moi, il y a un moment, même si j'aime pas, il faudra qu'on aille chercher des champignons et qu'on les mange. Tu le feras tout seul. Je préfère aller chasser des poissons que de manger des champignons de con là. Attends mais t'es chez toi cet après-midi ou pas? Ah ouais. Bah viens on y va. Tu veux y aller? Ouais, à 15h quand je termine mes 2 heures d'école, j'y vais. À 15h, je préfère qu'on y aille maintenant mais tu peux pas, vas-y bah ouais à 15h. La famille 15h, Boycott House. Je t'envoie un message, c'est pas sûr. Vas-y, parce que j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble maintenant. Vas-y je te montrerai. Enfin, j'ai vu un peu du coup ce que t'avais envoyé. Comme ça au moins dans la conclusion du Boycott House 1, je mettrai bon les gars, il y a des trucs qui se sont passés et tout. En plus je trouve ça trop incroyable parce que du coup la partie 2 ça te met vraiment la pression parce qu'il y a eu des mecs qui sont passés qui ont tout déchiré. C'est-à-dire il y aura le taf qui recommence de zéro, ça peut faire en vrai, je sais pas, une fin de fou. Tu me diras après parce que là faut que j'y aille du coup. À plus mec. A plus, la famille, j'ai 2 heures de colle ce mercredi et 2 heures de colle le mercredi de la semaine prochaine. Donc là de 13 à 15, je pars faire mes heures de colle. Puis ensuite les gars, normalement je
devais aller à la salle, mais pas vraiment. Mais je vous laisse téléportation devant le lycée. Tout ça, 2 heures de colle, mes frères. C'est quelque chose. Par contre, je sais pas s'ils vont m'ouvrir là. J'ai fait 2 plans, 4, je crois, je sais plus, genre dans les 2 heures du coup. On est arrivé chez Adrien. Bonsoir. On va faire du repérage. Putain, c'est la même phrase que le début de la Boycott House. Bon, la famille, on va faire un peu de repérage. Nous, on est en train de parler des plans là avec Adrien. On vient de retomber sur la Boycott House. Mais non. En vrai, mec, c'est bien de la revoir à chaque fois. Que ça revient des émotions. Les émotions. Non, les gars, ils ont dégagé tout. Il y a la table qu'il avait craft avec le truc d'Adjip, notre coin détente, le frigo. Wesh. Ils sont emmerdés à balancer le frigo quand même. Oui, mais c'est qu'ils sont déter ou bien ils étaient bourrés, je sais pas. Avec le sous de voiture là. Regarde là. Pourquoi ils ont placé la chaise au milieu comme ça là? C'est quoi ça? Je sais pas. Moi dans ma tête il y a juste un mec qui était assis au milieu de la salle. J'y touche pas. Il y a un mec, c'est-à-dire il y a un mec qui s'était mis au milieu de la salle comme ça, il se regardait dans le miroir, il fumait et il avait ça. Il était tout seul sur sa chaise mec. Ok, il a dégagé tout. Par contre les bougies il a bien aimé je crois. Les bougies. Mais il les a tabassées nos bougies. Eh gros. Wesh, il les a finis. Il y en a c'est ok, mais tu sais ce qui me fait bader? Oui. C'est qu'il y a un monde, il dort là. Il y a un monde, le mec il dort là. Et du coup, je vois pas pourquoi si le mec dort là, pourquoi il aurait balancé le truc dehors. Je sais pas. Mais en même temps, je me dis, ça paraît logique qu'il dort là. Genre, mec, ça, mec, avec Nathan, gros, on a passé une nuit entière, ça avait même pas fait ça, gros. Pour qu'il l'ait tué comme ça, la bougie, il a passé 10 ans dedans. Je sais pas. Au moins il y a encore des rangements. C'est quoi cette merde? C'était la Ah porte. oui, ils ont tous un. Mec, ça, c'est. Il avait pas ce sticker, on est d'accord? Ouais, il était. Même un extrait que j'ai. Mais attends, t'as demandé à Nathan parce que c'est un putain de Pokémon frère. Il y a un monde, je crois que c'était Ino qui l'a placé. Même un extrait si c'est Timo qui l'a placé. Oh, la porte de qualité, les gars. Par contre, pour le porte-manteau, lourd, ils ont voulu faire. Je sais pas. À mon avis, il a essayé de faire une fenêtre quoi. Ouais, bah non, on va bien enlever tout ça quoi. C'est notre maison en fait. À tout moment, il l'appelle la Alcoolic House. Attends, mais c'est giga smart de laisser ça là en vrai. Parce que, mec, tu sais, on avait dit, il y a 2 mecs qui surveillent, genre un mec là, un mec là-bas. Mais là, il y a. Enfin, je sais pas en fait. Ouais, tu me montres du coup tout ce que t'as fait? Vas-y. Ça soit par terre là. Et si on avait encore la table, ça serait bien. Les frères, on était en train de parler comme quoi il y a une fenêtre ici et tout. Puis on regarde là, il y a une fenêtre ici aussi pour qu'on dorme à l'étage. Wesh. Mec, on pourra avoir une vue sur les étoiles. Tu imagines la nuit et tout. T'as une vue sur la lune. Et c'est quoi cette merde par contre? Oui, ça, je sais pas. Il a bu les bougies au tiré, frère. Si je me dis, il y a forcément un mec qui a dormi là plein de fois. Par contre, les planches, ça peut être trop dessus. Ouais, vraiment. C'est vrai que c'est très très bizarre. Non, par contre, on dirait un nid d'oiseau. Oui. Si c'est un nid d'oiseau, ça me dérange moins. Je pense à un truc, mec, qui me répugne. La viande, on l'avait laissée là. Elle est plus là. Il y a un mec qui s'est tapé sa côtelette. On a balayé tout le sol pour qu'il n'y ait plus de feuilles. D'où elles viennent? Là, c'est fermé. D'où elles viennent? Non, il a renversé tous les clous. Ah, il n'y a plus l'évier. J'ai mis 3 heures à le faire. Je me suis même pas rendu compte. Non, putain, ça y est, on va devoir recommencer ça aussi. Oh, yo, yo. Il y a un mec, il est arrivé, il a tout enlevé, mais il s'est quand même dit, bon, la chaise, sympa. La chaise et les bougies, sympa. La chaise, sympa. En vrai, on va laisser ça alors. Je laisse les bougies, la chaise, je me prends un petit pâté, une clope. Je suis en train de me dire qu'on va pas du tout faire ça en février. Février, mec, il va faire bien froid. Pour moi, il pleut facile. Le plus optimal, c'est vraiment l'été. Hein. C'est dans longtemps. On crevait de chaud. Si c'est début juillet, le 1er juillet ou fin juin, tu vois. Cet été, tu vois, quand on est parti avec Samuel ici, quand il était venu en juillet, il faisait bon. Ils ont dégagé la Jeep. Flashback de quand il y avait la Jeep de base, ils l'ont dégagé. On va voir la Jeep. La Jeep d'abord. La Jeep d'abord. En vrai, je vais prendre une photo d'ici de la maison, je pense. La caravane est toujours là, mais là, ouais, c'est vrai. Il y a moins de bidons. Normalement, il y en avait un peu plus à droite. En vrai, si on fait monter là-haut, Samuel qui dépasse sa tête. Et dans la miniature de la Boycott House 2, il y a juste Samuel et sa machine. Par la fenêtre, là, tu veux dire? Mais wesh. Imagine, tu marches là, tourne la tête et tu vois, il y a un mec qui te regarde là. La déterre des gens qu'ils ont écrit en haut en noir quand même. Non, mais c'est quoi ça? Comment ils ont fait? Ils se sont mis sur le toit, je pense. Hein. Ah ouais, j'avoue. Vu que Nathan, c'est un pro pour retirer les trucs des maisons, on lui fait retirer ces planches-là pour qu'on les utilise. C'est quoi ça? C'est un pack de quoi? Mec, attends. Mec, mais wesh. C'est pas des balles en vrai. Là, c'est peut-être des billes de plomb, tu vois. Ça me paraît bizarre un peu, genre. Moi aussi, mais j'ai pas envie de croire que c'est des balles. Moi non plus. Après, on a trouvé des munitions de fusil à pompe dans le mobilhome quand même. On prend la porte du caravane pour la porte des toilettes. Voilà, la prise va. Le bien, c'est qu'elle est reliée au réseau électrique. Je suis sûr qu'elle marche cette prise. Si elle marche pas, est-ce que Nathan va vraiment se risquer à appuyer sur les fusibles? Si elle marche pas, il va dire t'as rien, mais les fusibles, faut te taper dessus et tout. Vous avez déjà ouvert ce truc ou pas? Après, mec, chez moi, si je paye pas l'électricité, je pense qu'ils ont le fusible. Mec, je viens de voir un truc dans le paysage qui est trop beau. Il y a une grosse bite dans le paysage. Tu la vois ou pas? La grosse. Tu parles de ça là? Oui. Mais chef! Mec, la taille c'est ça, gros. T'avais déjà remarqué ou pas? Mec, c'est gigantesque par contre. Hein. Et Nathan, il va vouloir grimper dessus, frère. Pour la miniature, tu rajoutes un mec à travers la fenêtre, mais genre un mec un peu chelou. J'ai envie de voir les boutons qu'il y a dessus parce que je comprends pas. Bah, c'est les fusibles. Ok. C'est quoi les grosses barres en métal là? Mais wesh! Quand je suis revenu la dernière fois, il y avait pas ça. Truc de Tesla, il est ouvert là-bas aussi. Il y a deux portes. Ouais, je vois. C'est pas
un truc de la Jeep. On est rentré combien de fois dans ce mobil-home? Il n'y a jamais rien eu dans ce mobil-home. Mec, pour toi, à chaque fois que je vais dedans, t'as toujours ce petit stress quand même. T'as toujours peur d'aller dedans au début. Mais c'est vrai que surtout là, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, ça fait encore plus bizarre. La famille, on continue l'expédition. Il va à la fin dans le mobil-home. Oui. Oh mec, mais elle était pas comme ça déjà de 1. Elle était allongée, il y a un mec qui l'a. Wesh, ils ont balancé à travers la fenêtre. Oui, non, ça date, mais par contre, ouais par contre le rideau, il était bien, normal. Normalement, il était bien. Mais là, le ref, il s'est tapé son petit sandwich triangle. Après il a bu de l'alcool et une bouteille de propane. Pourquoi il y a du sol que ici? C'est vrai. Il y a que là qu'il y a du sol. Mais attends, ça a été tondu. C'est vrai qu'avant c'était un peu plus haut. Là, tu le vois là-bas que c'est plus haut. C'est quoi ces barres, frère? Je crois que c'est pas pour genre construire une tente ou un truc de merde comme ça. Mais soit c'est une tente, soit c'est les parasols, frère. Ouais, non, on dirait une tente en vrai. Moi dans ma tête là, il y a aucun monde, il y a pas un mec qui revient pour le finir. Hein. Il a pas acheté un truc, il l'a laissé là. On va dedans. T'es sûr que c'était comme ça avant? Ça l'était clairement pas. Oui. Mec, on passait par là, regarde le chemin. Normalement, il n'y avait plus là. Passe devant. Vas-y. Quelle question? Je salis mon pantalon à balle. Ah ouais? Pourquoi il y a des trucs sur la table qui étaient pas? C'est dit quelque chose, un truc orange sur une table? Je ne dis rien, mec. Hein. Orange? Ok, je vois. Et là, d'accord que là, il y avait pas ça. Je te rappelle qu'on voulait envoyer Nathan chercher de l'eau ici. Oui. Non, mais l'odeur, elle me dégoûte par contre. C'est une Il y a un mec qui a. Bah, mec, c'est en mode de la merde qui appartient, non? On dirait du caca, frère. Mais liquide, vient de la diarrhée. Il a mangé son sandwich triangle, il a eu la chiasse. Il est venu ici, on est en train de reconstruire le lore. Il a pris dans le frigo le sandwich triangle qui lui a donné la chiasse et il est venu ici, il a chié. Dedans, je prenais la chiasse, dedans, il a mis le poulet qui a disparu. Il a mangé, dans le sandwich triangle, il a mangé le poulet. Non, la viande, frère. Il a pas fait cuire. Parce non, mais surtout, il y avait de la moisissure et des bactéries dedans. Il y avait pas la date de péremption, genre c'était le jour même. Oui, c'est genre, t'as le soir qui s'est pas conservé, quoi. Je me rappelle, elle est venue genre une semaine après, qui avec Noah, il y avait rien qui avait bougé. Et la viande, elle était là, c'est-à-dire, ils ont eu la graille une semaine plus après. Ah, il a ouvert. Juste derrière, c'est fermé, c'est bon. Wesh. C'est fermé à clé, gros. Wesh. Attends, on est d'accord que c'est la première fois que c'est fermé à clé? Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a la clé déjà. Ouais, c'est vrai. Attends, comment ils ont la clé du mobil-home? C'est le leur et à tout moment ils se sont dit les bâtards ils ont volé notre frigo parce que c'est vraiment le sien. Mais si c'est son mobil-home, ça veut dire que c'est à lui la fille qui avait les balles de fusil à pompe plutôt. Shifumi, c'est lui qui parle sans premier. Putain, ça bâtard. T'étais prêt à rentrer en premier là-bas? Oh, mais là c'est fermé à clé. Shifumi. Vas-y. En 16 manches? Non, c'est un match de tennis là, faut. Tu filmes le tel ou pas? Vas-y. J'essaie de filmer bien. Bah, mec, y'a quelqu'un là? Wesh! Quoi? Mec! Déjà là, y'a les tuyaux qu'on a vu dehors. Ah, c'est vraiment une toile de tente un peu comme ça. Oh putain! Regarde comment c'est dégueulasse. Tunnel de réception. Mais mec, regarde là, derrière toi, juste là. Oh, le ref, c'est lui, au moins il y a les petits princes, hein. Voilà. Les petits princes, hein. Des œufs. Mais oui, mais ça, c'est quoi cette merde là? On ouvre les toilettes, attends. On ouvre les toilettes. Bon. Oh là-bas, y'a tellement de bière. On ira voir après. Non, je viens de dire maintenant. Tu veux faire quoi? J'ai envie de passer ici. Chez les chaussettes? Ah ouais, bah bien, il y a les chaussettes. Il y a des trucs dans le rangement. Wesh, le sol ici, je pense, tu fais un pas, tellement il est mou, frère. Il y a des pilules. Là, je peux plus me mettre debout, que j'ai pas envie de toucher. Il y a des pilules d'un médicament. Et ça m'a l'air d'être tout sauf un médicament. Attends, mec, t'es capable de prendre la boîte? Ouais, regarde ce que c'est. Et toi? Shifumi. Encore Shifumi. Shifumi, mec, Shifumi, mec. Shifumi. Allez, prends-nous la petite boîte là. Petite boîte rose là? Oui. Ou sinon, tu peux aussi prendre les gélules de médicaments là et on regarde derrière ce qu'il y a écrit. Ça marche aussi. Diazepam Teva. Mais ça se vend plus en pharmacie, ça, frère. J'en ai jamais vu. Il y a une prise! Mec, on pourra charger ici. La lumière, elle marche pas du tout. Hein. Donc les prises ne marchent pas non plus, j'imagine. Prends un screen et regarde, parce que tu sais, t'as des médicaments avec des très petites doses de drogue. Que le médecin, il peut te prescrire. Je vois. Donc là, si c'est pas ça. Je vous affiche ici ce qu'on a eu sur Wikipédia du médicament. Et je vous explique en voix off les trucs de fou qu'il y a. Les frères, il faut savoir que ce médicament, il est utilisé dans le traitement de l'anxiété et dans le cadre d'un sevrage alcoolique. Donc on comprend bien pourquoi est-ce qu'ils avaient ça. Cependant, quand il est utilisé à une trop grosse dose ou bien sur une période beaucoup trop prolongée, ça peut créer une dépendance qui va être surtout accrue auprès des personnes qui ont déjà eu des dépendances à d'autres médicaments ou à des substances ou bien même à de l'alcool. Donc on a mis l'hypothèse que soit c'était pour traiter leur dépendance à l'alcool, soit c'était une dépendance propre à ce médicament de diazepam Teva. C'est quoi ici déjà? Il y a rien, je crois, dans cette salle. Vas-y, On retend rien. déjà ici il y a l'emoji schnapp, frère. C'est snap. T'as encore des prises, hein. On pourrait essayer ça. Tu soulèves ça à tout moment, il y a une colonie dans ce... Je touche pas ça. C'est pour se suicider ou quoi, frère? Ah oui, c'est le truc pour la lumière là. Les barres de métal, pour moi, c'est un truc le plus badé. Il y a un mec qui est venu et qui s'est dit: oh bah je consomme ma petite tente. Mais tunnel de réception, c'est quoi même? Regarde. Un mec qui dit: oh là, putain. Il y a une prise encore. Là, c'est là où est-ce qu'il y avait le frigo en fait. Est-ce que c'est là ouvrir les tiroirs ou pas? Comme tu veux. On en fait un chacun. Vas-y. Vas-y. Attends. Il est déjà ouvert. Ah, rien. Il est déjà ouvert. Bon, ok. Ah, rien. C'est bon. Vas-y, j'oublie. Vas-y. Rien. Vas-y, mec, il y en a là par terre. Vas-y. Non, il y en a par terre. Ah, là.
il y a des bières et de l'huile de tournesol. Mais pas utilisée. En tout cas, si tu veux nettoyer des trucs, frérot, on dirait il y a Venom vert là, frérot. Attends, viens. Il y a une porte là, on l'a pas ouverte. Et c'est celle qu'on vient juste d'ouvrir, Non, non? elle était là-bas. Ah, vas-y. Waouh, mec, Il y a quoi? c'est défoncé. Attends, je mets mon flash. Mec, c'était contre le mur, c'était le lavabo. C'est le lavabo. la douche et le lavabo, ça. Il y a un accès au grenier là, frère. Mais mec, toi, on a jamais vu ça. Oui. Il a tout niqué, par contre, il s'occupe de son jardin pour avoir la tonnelle de réception. C'est quoi ça du Sogela? C'est un sachet un peu bizarre. Oh, l'araignée de baiser, mec. Où ça? Là-bas. Wesh, tu m'as fait trop peur. Wesh. Elle est énorme. Bon, après, dans la bucket house, il y a sûrement ça aussi. Hein. Arrête de parler. Attends, mais mec, attends, pour moi, il n'y avait pas ça avant. Attends, regarde. Tu te rappelles qu'il y avait ça? On n'avait jamais vu ça. Ah, c'est peut-être juste notre mémoire qui nous fait pense que ça va défaut. être Hein. Il y a un miroir là, si jamais on veut un peu plus de miroir. Ah bah, un miroir pour les toilettes, frère. Pourquoi vous avez pas pris celui-là? Tu le retournes, il y a 4 milliards de punaises de. Ah, ok. Mais genre, on l'avait retourné et tout avec la fin, il y en avait vraiment une tonne. Bon bah, porte des toilettes. Après, là, si t'as besoin de piles. Il y a rien. Tu viens ici, et mec, t'es juste piégé s'il y a un mec qui rentre là. Jette par la fenêtre. Et je te déchique. Mais en vrai, ouais, mieux vaut ça que d'aller dans cette direction. En vrai, la porte, mec, j'ai pas une idée de la prendre. Oui, vraiment. Mais tu veux qu'on la monte dès maintenant ou pas? Non, on le fera dans 8 mois. C'est pas de long. Bah oui, mais au moins il y aura ma voiture, frère, normalement. Genre si on part dans la brocante, au moins on pourra se prendre des chaises, des trucs comme ça, tu vois. Après, c'était drôle le côté rustique, genre on les mettait sur nos scouts, on allait à 40. Bon, on a mis quoi en soi sur notre scout? Un pack de boosters Pokémon, une tête de Lego. Putain, la tête de Lego, frérot, c'est un emblème emblématique. Ah, tu achètes des chaises à la brocante, on les ramène sur la moto? Bah techniquement, si on a plus de moto qu'il y a ma voiture, non. Mais si on n'a pas ma voiture encore et qu'on le fait un peu plus tôt, bah je sais pas. C'est vraiment attendre 6 mois là. Mais en fait, si on veut faire le truc dans les conditions les plus optimales, Bah, le c'est troisième, c'est alors. mieux. Ah oui, les gars. Mais est-ce que c'est de la peinture au lieu de moteur, frère? Je sais pas. Putain, il y en a pas mal quand même, hein. Il est vide en entier quand même. Il y a tous pour une vidéo du verre sur mes chaussures. Bah logique. C'est quoi cette séquence? C'était pas ta position. Le vent qui fait bader. T'es sûr que c'est du vent? Ça fait bader. C'est pas du vent, c'est ça. Mais mec, j'ai entendu des bruits comme ça. C'est vraiment des bruits de pas ça. C'est un pote. Viens, on va voir. Il y a plus un bruit. Tout le moment, le ref s'est dit, ah, il y a les bâtards qui sont là. Je suis dans le parano là. Non, vas-y. Oh oui, mais en hiver, mec, on va cailler. Mais non, le mec qui surveille la nuit. J'ai envie de dormir. Mais on ramène des couettes, et alors? Déjà là, frérot, ma main, je la sens plus. Je suis maman, frère. Après, je conduis. Moi, Mec, sous l'ambiance, gros vent, genre à côté de la maison. Ouais, mais tout moment il pleut. Alors que si on fait ça en juillet, il fait moment, il ni trop chaud ni trop froid. Pour moi, il fait 45. Non, arrête, tu juillet, frère, il faisait 24 cette semaine. Ouais, en février aussi. Février. Attends, on est encore en Février, Bretagne. frérot, soit il fait beau, soit il pleut. Ouais. Bah, là, je le fais ce week-end. Toute la semaine, il fait 15 degrés. On va pas dormir là ce week-end. Wesh, la famille, il se passe que des calembours déjà. Je vous explique. Ouais. Les gars, le fameux message qu'on se faisait tout le temps dans la boycott house. Les gars, je vous explique ce qui vient de se passer. On essaie de prendre un raccourci parce que je voulais prendre des photos pour les miniatures et tout. Sauf qu'il y a des ronces de fou. Bon, lui, vous voyez, il est grand. Il arrive à passer. Moi, je suis petit. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe en plein dans les ronces. Les gars, j'ai trop mal à la main. J'ai des ronces de partout, les frères. Et du coup, les gars, j'ai des épines qui me sont coincées dans la main et tout. J'entends parler d'ici. Du coup, les gars, j'ai des ronces qui sont coincées partout. Mais vous voyez un peu, les gars, les efforts que je mets pour juste une miniature. Donc si ça mérite pas un like, les gars. Allez, les gars, on continue. Faudra. Je parlais à la cam, quoi. Attends. Quoi? Pourquoi? Mais wesh, les gars, je sais même pas si ça sera vraiment pour la Boycott House 2 ou pour le vlog novembre, parce qu'il veut trop qu'on fasse ça en février, mais février, les gars, il fait froid. Février, enfin, c'est vraiment pas la meilleure option qu'on a. La meilleure option, ça serait d'attendre jusqu'aux vacances d'été, parce que j'aurai ma voiture et tout. Vacances d'été, les gars, quand même, c'est dans longtemps. Donc c'est vrai que ce serait la solution la plus optimale. On a une idée pour la soirée des jeux, ce serait de faire un jeu après à chaque endroit. Un peu beau de la forêt. Et il y a un ancien site de paléontologie, d'archéologie, je sais plus, qu'on va aller pour voir. Plus mec, c'est trop bien, il y a vraiment une table au milieu d'une énorme crevasse. Vraiment parfait. Par contre, tu m'expliques pourquoi ce semois il est toujours tendu? Je sais pas. Il pousse jamais, genre. La famille, je sais pas si vous voyez, mais vlog été. On devait partir à un endroit que Samuel et Adrien voulaient montrer. Et au final, il y a le bouc de la mairie, il nous a parlé, on était tombé sur la cathédrale. Au final, là, c'est l'endroit du coup. Extrait. Les gars, il y a des grottes de partout. Checkez-moi ça. Il y a juste une planche là-bas, je me demande comment elle a fait pour arriver là-bas. Ah, les bidons aussi, je me demande si vous là. Samuel, ici, c'est fait longtemps. Nathan aussi, je crois. Écoutez-moi ça, les frères. Une grotte, deux grottes, trois grottes. Allez. Les marches, elles marchent? Ouais. Attends, faudra qu'on fasse le chemin retour. Oui, mais derrière, il y a des maisons. Là, il y a des briques empilées. Et là, il y a des maisons qui avancent, il y a des maisons.
J'ai vu une demi-maison de là-bas, on la voit vraiment bien. Ah ouais, mais putain, mais. T'es jamais venu ici? Non, je suis jamais venu ici. Mais imagine, on n'aurait pas croisé le vieux qui nous montrait où c'était. On aurait raté quelque chose, hein. Un pneu. On entame la partie technique. Parce que tu vois le petit truc en bois là, faut marcher dessus. Non. Rigole. J'y ai cru, je te promets. Regardez de quel bout en bois il parle. Le bout en bois au-dessus d'un trou. En vrai, au bout de ce tronc d'arbre, il y a 200 €. Tu vas ou pas? Le but, si j'y vais pas. J'y vais direct. Il y a 100 €. Tu vas ou pas? Ah, peut-être pas quand même. 100 balles. Il y a 2 billets de 50 là et tout, posés et tout. Non, non. 100 balles, je pense qu'il y a moyen. Je sais pas. Mec, la première fois que j'étais venu ici, tu te rappelles de me rappeler moi? Oui. J'étais venu avec lui. Non, mais je crois que je m'en rappelle des vidéos. Mec, tu sais, on n'était pas allé jusqu'au bout. Vrai truc, mec. Mhm. Un vrai truc de vrai. Je crois qu'il y a un éboulement récemment. Pour de vrai? Bah, mec, demande les vidéos à Samuel. Ça, gros, ça, je crois que les deux gros blocs de pierre, ils étaient là, hein, dans le mur. Je peux éteindre, en vrai, y a rien de passionnant. Après, si, c'est beau. Mais là, après, regarde, il commence à bouger. Enfin, toi, tu sais pas du coup, mais là, ça a bougé de baiser. Une seule partie technique dans le passage, elle est là. Il y en a qu'une. Il y en a deux. Mais l'autre est moins technique. Là, faut utiliser la technique de l'araignée. Vas-y. Oh. Ah, une main, genre. Bon, prends mon tel. Ouais. Éclaire-moi, s'il te plaît, quand même. Pardon. Bon, y'a rien, frère. Non, je regarde un peu le dessin. Attends, mon nouveau jean, frère, que j'ai acheté ce week-end. Oh, je l'ai détruit. Wesh. Mec, Ensuite. Attends, mais ça, c'est quoi ce chemin de con? Wesh. En fait, là, il y a juste fou les roulements. Oh, tu veux un petit moment histoire? Vas-y. Je te demande pourquoi il y a autant de carrières ici. Pourquoi? Qui sont les connards qui ont fait autant de trous? Pourquoi? Bah, en fait, c'est pour récupérer les pierres et les construire une maison autour. D'accord. Et bon, là, ta maison était construite grâce à une chaîne qui était là. Là, c'est le moment qui fait mal. Jusque-là, ah oui, c'est beau, on dirait une n'importe quoi. Ouais. Regarde le petit truc de con là. Faut qu'on aille par là-bas, genre? On va dedans. Oh. Et jusqu'où tu m'emmènes, frère? C'est pour voir quoi à la fin, frère? Oh, ça va, l'accès est rapide. S. Des écritures qui datent d'il y a de longtemps de baiser. Il y a des petits trous. Info, d'après toi, d'où viennent les petits trous? De tractopelles qui viennent prendre les cailloux. Les petits trous, c'est les gouttes de pluie qui tombent des roches qui font des... D'accord, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah, cognac. Wesh, wesh, y'a un truc qui vole. Ah oui, il y a peut-être une chauve-souris. Wesh. Mais Tétanos Premium, y'a vraiment une chauve-souris. Oui, il y a la Et t'es juste à côté de moi, frère. Mais y'a Batman. C'est Barbe Blanche. Barbe Noire plutôt. Le même. T'es là comme un con. Il y a la chauve-souris qui fait petit. Ah, c'est vraiment chiant pour moi que de me baisser, mais normalement, J'ai même pas besoin de me baisser. Elle est allée vers là, la chauve-souris. bah nous, on va vers le aussi. Bon, là, je dois me baisser par contre. Imagine, genre, pendant qu'on passe ici, en mode Indiana Jones, ça se met à se baisser d'un coup et ça nous écrase. Oh, wesh. Wesh. Je sais pas, je la vois plus. Wesh. Comme Quoi? Non. Il y a une chauve-souris, frère. Alors, mais t'es plus. Elle se pose sur toi, être mort. T'as une maladie. Mais Batman, il a même pas été mordu par une chauve-souris, frère. Mais t'es mal à l'obscurité, on la voit même pas. Ah si. Oh, il y a le site de spéléologie. Bah, si tu envers la chauve-souris. Je crois à la caméra, on la voit pas. Hein. Après, elle vient pas les lumières. Un chemin à gauche, ça mène vers des tombes. Tu sais où est-ce qu'elle est? Ouais, je l'ai vu passer par là. Ah, vers la chauve-souris. Hop là. C'est vraiment un sneak. Wesh, mais ça résonne de fou. Nous, on va là. À vous, là, c'est un robot déjà. Ça va en vrai. Wesh. Pas ta main contre les murs, c'est dégueulasse. Je vois ça, je mets. Mais wesh, les murs ils sont bleus, on dirait du reblochon, frère, du roquefort. Ok. Tu vois ou pas? Mais pourquoi il y a ça ici? C'est un site de spéléologie du coup. Et il risque d'avoir. Il y a des porte-manteaux, frère. Oh, ok, je capte un peu. Là, t'as un truc danger. Bah, je comprends le danger. Ah, il y a un trou. Et on peut aller dessous. Bah, les grottes amènent dessous. Ah, ok. Regarde là. Là, il y a tout écrit, mais chaque fois on galère à lire. Mais là, en fait, tout ça, c'est un truc écrit. Consigne d'utilisation. Site d'entraînement fait l'objet de 2 conventions. En respect de ces conventions, tout utilisateur du site respect des consignes d'utilisation suivant. Ah, ok, bah c'est juste. Mec, de un peu nuit, tu prends une bougie là, tu fais un jeu de société, mec, c'est trop bien. En vrai, lourd, hein, on fera ça. Et c'est quoi ça? Parce qu'en fait, à la base, Ça étudie les chauves-souris, genre. Oh, t'as un mousqueton, tu sais. Tu vois la corde là-bas? Ah, je sais aussi, je vois. Ouais, et tu peux y aller avec un mousqueton. Bon, si t'aimes pas n'importe, tu pousses par là. Attends, si tu passes par là. On rigole évidemment. Bon, on retourne à la Boycott House du coup. Vas-y. Mais je comprends, du coup, petit Uno ici, en vrai, ça peut être bien. Ah, le perdant, il rentre tout seul. Pourquoi on peut rentrer par là? On se TP à la Boycott House, puis voilà. La famille, on est dans la Boycott House. On vient de trouver. Ici, il y a écrit Suran. Là, il y a écrit Suran, là. Là. Et là. Et donc. Ah, et là aussi. Et il est barré, regarde. Suran, il y a un mec. Suran barré. Ah merde. Et là, Suran, il est quand même écrit en bien grand. Et Suran, mec, j'avais fait quoi, c'est un prénom. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Suran? Jamais. Après, tu connais quelqu'un qui s'appelle Ultrix Juiders. C'est un peu bizarre, C'est ça. un poème.
Coer, il est pas mal. Coer. Mec, ça se trouve, on assiste à une guerre de gang. Ah ouais, Coer versus Suren, genre. Viens, l'équipe de l'intérieur, on l'appelle les Coer, l'équipe de dehors, c'est les Suren. Allez les gars, qui est dehors déjà, c'est toi et Nathan, c'est les Suren. Moi et Samuel, on est les Coer. Putain, il écrit 2007. Ah, ça veut dire que c'est en 2007 le mec qui a balancé le frigo. Suren, on représente. Attends, il écrit Coer tout en haut, je sais pas si tu vois. Oui, mais il est très bizarre sur la fenêtre. Mais comment ils ont fait pour écrire ici? Comment ils ont fait? Bon, tu veux essayer de monter ou quoi? Ouais, si je pense, si je te pousse. Oh, t'arrives genre là. Là, c'est au niveau de. Oui, ça, je pense que tu peux. Regarde ce que c'est Ribeira. Mec, c'est. Fromage? Non, c'est du thon. Oh, mais c'est encore plus dégueulasse. Ce qui me fait baler de fou, c'est que le mec, il devait être arrivé, il a mis ses petites lumières, il a aussi sa botte de thon, et il était tout seul face à son miroir comme ça. En train de décommer sa mère en boîte de thon au tabac, conscient hygiène. Mais c'est une singerie. Hein. Ici, à ton moment, il a fait un cercle autour de lui avec des bougies pendant qu'il mangeait le thon et tout. Et qu'il se défonçait au tabac et tout. Plus, mec, pour finir une poche de tabac comme ça, bah, ouais, 70 substances quoi quand même. Faut le faire. Hein. Peut-être qu'ici, il a écrit Coer et Suren. Il n'a pas écrit Coer et Suren ici. Hein. Par contre, il y a ODC. Hein. Nouveau gang. Ici, il y a écrit ODC. Et je l'ai remarqué aussi ailleurs. Il y a écrit ODC ici. Et ODC, il est écrit aussi là. Ouais, bah, ODC. Il y a tellement de team ODC encore. ODC. Mais dès que tu trouves un truc, oh, C-T-A-P et tes mains. C-T-A-P, c'est écrit juste là. Moi, je me dis qu'il y a une baston entre Coer et ODC ici là. À tout moment, le ref il s'est mis autour là et il s'est mis à dire Coer. Attends, mec, sur les gros graffitis, il n'y a pas écrit truc. Mec, il est énorme. Regarde en vert. Coer. En vert. Attends, Coer. mais c'est quoi il est écrit en grand, en bleu là en bleu là? Ça, déjà, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un E? Ça m'a l'air d'être un E. Hein. C'est quoi écrit en grand là? Essor, c'est Essor. Il est écrit en grand Essor. Ah ouais, non mais mec, c'est une dinguerie. Ah, c'est le plus gros. Au comico les Coer, j'ai cité. C'est Essor. E-S-O-R. Essor. Et aussi ici. Essor. Mec, attends, trop bien. Mec, je suis en train de sais comment. Mais là, ouais, non, là, ça se voit direct. ODC. Attends, ça part d'un moment où j'ai dit, bon, il y a Suren, puis ensuite Coer, puis ensuite ODC, puis Essor. Bon, tout d'abord, j'ai fait des recherches sur Essor, Coer, Suren et ODC. Alors, bien que ça puisse sembler un peu brusque, oui, la partie 4 est bien terminée. Mais attendez, avant de quitter la vidéo, c'est pas complètement la fin. Je vous parle tout de suite de mes recherches. J'ai d'abord commencé par taper ODC sur la barre de recherche Google, ce qui m'a mené à rien. J'ai donc rajouté ODC tag, ce qui m'a permis de tomber sur une sorte de recueil de plein de groupes de graffeurs marqué styleart.com. Dans celui-ci, j'ai donc compris que ODC était en fait le ODC Crew, un groupe de graffeurs qui écrivent ODC un peu partout. Rien de bien surprenant, alors j'ai commencé directement à chercher avec Suren, encore une fois en cherchant Suren puis Suren tag, mais je n'ai absolument rien trouvé. En faisant de même pour Essor, c'est-à-dire en cherchant Essor puis Essor tag, je suis retombé sur ce recueil de graffeurs marqué styleart.com dans lequel Essor semblait être à peu près le même type de groupe que ODC, mais lui était normalement situé au Portugal. Rien de bien surprenant toujours. Mais pour autant, ma découverte la plus intéressante est celle pour Coer. Comme pour toutes les autres recherches, j'ai commencé par d'abord chercher Coer tout seul, ce qui m'a mené à rien d'autre que le type de chien. Et après avoir rajouté tag ou bien Coer graffiti, c'est là que l'encyclopédie me remontre une photo qui a son importance. C'est qu'elle ne montre absolument rien. Alors j'ai pas compris pourquoi est-ce que ce recueil met cette photo, mais elle n'a absolument aucun rapport avec Coer. Et puis un peu de ma recherche, je vais voir désespérément dans les photos. Et je tombe sur une photo d'un tag très bien réalisé de Coer. Et je décide donc de cliquer sur le lien, un lien d'une application qui s'appelle Flickr. Un genre d'Instagram de 2009 dans lequel on peut partager et publier des photos tout simplement. Peut-être que certains connaîtront, mais personnellement je ne connaissais même pas ce que c'était. C'est peut-être assez niche et peut-être même fait spécialement pour les pros de photographie ou de graphe. En descendant dans les commentaires, je suis tombé sur deux personnes en train de s'embrouiller. J'ai pas tout à fait compris c'était quoi le sujet de leur conversation, mais à un moment, une des deux personnes dit « Désolé, c'est le vrai Coer ici. Essaye pas de voler mon nom ou mon style. Parce que dans tous les cas, tu n'y arrives pas. Sérieusement, mec. Tu devrais choisir un autre nom que celui que quelqu'un a déjà pris depuis longtemps. » Même si je n'ai pas bien compris d'où venait leur embrouille, j'ai décemment compris que ce mec était bien Coer. En cliquant sur le profil de cette personne qui s'appelle No Big Deal, dans cette conversation qui date quand même d'il y a plus de 14 ans, on voit tout un tas de tags avec écrit Coer. Et on voit aussi deux photos dans les forêts qui ressemblent étrangement à la forêt à côté de chez Adrien. Alors maintenant, ce n'est peut-être plus une hypothèse, mais je pense que c'est bien lui le véritable Coer. Était-il arrivé jusqu'à chez Adrien pour déposer ses graphes? Je ne sais pas, telle est la question. T'es mal les recherches que je fais, je suis fait le up ou quoi, frère? Enfin bref, revenons sur la partie 4 quand même, c'était ça le plus intéressant. Alors, ça vous plaît? Déjà vous avez dû voir le step-up graphique, c'est simple, c'est parce que j'ai une nouvelle qualité vidéo. En plus de ça, on a une organisation beaucoup plus clean que sur la première vidéo. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire si jamais ça vous plairait une partie 2. Et n'hésitez pas à liker et t'abonner mon chef, on verra pour tourner ça en juillet. Et donc sûrement vous le sortir l'année prochaine. Sur ce, moi je vous dis à l'année prochaine pour la Boycott House, partie 2.